sur Gaming TV avec un gros QR code ici en gros là pour lancer la deuxième rencontre de la soirée, le deuxième quart de finale entre la team LDLC White et les Evocate. Je vous propose tout de suite de redécouvrir en images les deux équipes qui vont s'affronter pour vous présenter un petit peu les profils des différents joueurs dans cette dernière rencontre, dans ce dernier quart de finale pour compléter notre dernier carré en tout cas d'un Underdogs. Simon Fox sera le rifle number one, Alexandre Body le deuxième joueur de la team LDLC au rifle, Toinou au sniper. Alors Toinou chaud bouillant avec l'équipe de Belgique. Ouais. Sniper qui s'est qualifié brillamment d'ailleurs. Yep. Devil pour Khalid pour son équipe et Matend Mathieu qui sera le lead in-game de cette équipe. Ça c'est la team LDLC White. On va passer tout de suite sur les Evocate où il y a quand même un petit changement sur le dernier joueur puisque Angie qui est tout à l'extrémité gauche de votre écran n'est plus. Il a été remplacé par T-Rex. On retrouvera Sven, Apo, le sniper, Gon et SW Shadow de son prénom Jérémy. Ça sera l'équipe des Evocate Sniper. Donc Sven, ouvreur, Apo, ouvreur, Gon, Clutcher, Shadow. Et donc le dernier joueur, T-Rex. Joueur d'expérience qui est là sur la scène depuis déjà au moins 10 ans, qui a fait une ou deux Coupes de France. Yep, on va voir s'ils sont capables de rugir ces joueurs d'Evocate Gaming avec T-Rex. En tout cas, les joueurs sont en train de rejoindre le serveur devant Underdog. Zofian se fait absolument plaisir. Il nous a pas mis à son inventaire, donc ça va. Pas de souci pour lui. Il se respecte. Il se respecte, ça veut dire qu'il n'a pas de cut par contre. En tout cas, c'est le dernier quart de finale de cette Underdogs. Counter-Strike Global Offensive. Donc la semaine prochaine, normalement, ou dans 15 jours, les demi-finales, ça dépendra des dispositions des joueurs et si tout le monde est OK. Mais voilà, ça va aller assez vite. On est prêt pour enchaîner. Dans cette saison 1, on est au quart de finale. On rappelle un petit peu le déroulement. On fait les quarts de finale, demi-finale et finale. On a déjà 3 qualifiés. On a déjà 3 qualifiés. Après les demi-finales, le vainqueur du tournoi repartira avec 2000 €. Le deuxième repartira avec 500 €. Et puis pour les équipes qui auront perdu au premier tour, donc en quart de finale, c'est-à-dire Asus, Pulse, non pas Pulse du coup, c'est Unite, Red, Instinct. Et le perdant de cette rencontre, on aura une séance de up and down avec 4 autres équipes qui seront invitées. Et les équipes, du coup, dans ces matchs, auront l'opportunité de tenter de venir intégrer la saison 2 d'Underdogs qu'on espérera du coup lancer aux alentours du mois de novembre-décembre pour finir à l'année. En tout cas, il y aura plusieurs éditions cette année. Et en tout cas, en 2016 aussi, on veut inscrire ce tournoi dans la longueur comme on l'a fait. Surtout s'il y a autant de spectacles que ce soir. Ouais, parce que c'est des matchs très plaisants en tout cas. Ouais. Et un petit big up à Manu qui est en train de faire l'admin de ce tournoi. Lui qui est chez lui avec son gros nez dans sa chambre et qui est en train de faire l'admin et ça se passe très très bien cette soirée. En tout cas c'est cool. On attend le dernier joueur Evocate et on va pouvoir lancer les hostilités entre les White et les Evocate. Donc n'hésitez pas à nous balancer votre prono dans le chat parce que Benji va lire le chat. On regardera histoire d'une. Est-ce que tu es capable de faire ça, supporters. C'est dur de faire deux choses en même temps. Ouais, déjà une t'as du mal. Ouais. Alors deux, t'imagines lire le chat en même temps regarder le match. C'est clair. On va voir ça un petit peu, Le dernier joueur Evocate qui est en train de lancer le jeu. Ouais, c'est Sven. Sven qui est un petit peu l'équivalent de Jarod chez eux. C'est-à-dire vraiment un très très gros sniper qui, lorsqu'il est chaud, justement, peut vraiment débloquer des matchs ou peut vraiment remporter des rounds importants quasiment à lui tout seul. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu comment cette équipe progresse, même si voilà, il y a un dernier arrivé T-Rex avec lequel j'imagine ils n'ont pas énormément joué. Mais ils ont déjà un style de jeu qui leur appartient. Et comme je disais précédemment dans la preview, juste avant le début de cette soirée, ils ont remporté le map contre SK lors d'un match officiel de qualif. Et c'était justement sur Dust 2. SK Gaming, l'équipe danoise montante. Exactement. Qui confirme de plus en plus ses résultats. Ouais. C'était sur D2 en plus, donc ce sera intéressant de voir si ils arrivent à les vétos d'ailleurs. À réitérer ce genre de performance. Alors du coup, je te donne tout de suite les vétos puisque je les ai. Alors, Evocate a décidé de partir sur Dust 2, donc sans surprise, c'est la map des Evocate. Pour les LDLC White, on partira sur Inferno, la dernière map si besoin. Dans ce BO3, ça sera tout simplement cash. LDLC, on l'a dit tout à l'heure en prélude avec Moment, les internationaux, il y a une équipe qui fonctionne bien et ils sont clairement favoris de cette rencontre. Cette rencontre d'ailleurs qui va partir sur le premier. Et Knife Front, Team LDLC, Evocate, on est dans la game. On est dans la manche au couteau.
La manche en couteau, la manche au boucherie. Tout à fait, on est en France. C'est la manche au couteau La qui manche au détermine couteau. le côté défense ou attaque. Et ouais, il faudra que je fasse un petit coup d'échappe. Ils ont décidé de jouer dans la GA, bien évidemment. Ce n'est pas sans surprise que ce knife round se déroule dans la GA puisque les bases sont là. Oh, il y avait un joueur en fait, c'était Maten qui avait fait le tour par le mid, Ou mais le il s'est fait coquet. sanctionner. Oh là, par contre, les Evocates qui vont aller chercher le knife round, Ils sont chauds du CR. Hein. ils sont chauds du snipe. Ouais. Et c'est Fox. Oh là voilà. là. Bon, ça veut dire que c'est perdu. Pénalité. Bon, par contre, il a pas réussi à les toucher. Ouais. Et donc c'est élimination par forfait des LDLC. Ce match qui n'ira pas plus loin. GG, well play. Et voilà. Oh, ce Next triple kill maximum. Ça veut rien dire triple Donc, kill maximum. donc du coup les Evocates qui vont pouvoir décider de leur side, on va faire un petit coup d'échappe pour récupérer les... Ils veulent switch les Evocates. C'est parti, switch, les LDLC sont en terreau, les Evocates en CT, les Evocates sont-ils capables de surprendre les grands favoris de cette saison 1 d'Underdogs Counter-Strike Global Offensive? La réponse c'est maintenant, sachez que se déroule en simultané sur le stream StarCraft 2 Qu'est-ce les qui se déroule qualifications pour la prochaine saison d'Underdogs. Mais avec qui? Avec Ponf et Moment et Coca, je crois, Cast. Mon anus. Mon anus. Mon anus. C'est parti, on rappelle les compositions des deux équipes. T-Rex, Shadow, Apo, Gon et Sven chez Evocate, Yeah. chez Team LDLC White, Maten, Devil, Toanou, Body et Fox. Fox. On est parti sur une prise de GA classique là du côté des Evocate pour prendre la zone, c'est pas mal. Et là c'est en B par exemple qu'on décide de se diriger en masse avec Gon, la double kill, Oh, le triple kill de Gon. Et c'est le stop rush là de la part des Evocates, les DLC White qui n'ont même pas pu sortir de ce tunnel. On a Body qui prenait la coupe au niveau de ce middle, qui va ramasser un petit kill sur Sven, mais c'est un petit peu trop tard pour le joueur des LDLC White. Ce round maintenant qui sont promis au CT avec un Gon qui a sorti un triple kill absolument monumental sur cette sortie tunnel. Ils s'en sont allés, les joueurs à Team LDLC They White, was sur les gone. coups de Gon. Gon qui a tellement fait la différence avec son P2000 et qui a sanctionné ses adversaires. C'était beau. L'animal. Pour les En même Evocates. temps, il avait des Nike, hein, il allait vite, c'est pour ça qu'il était vite placé au niveau de ce BP. La c'est Body Body tout seul. qui essaye de s'incruster. Oh, ils l'ont pas remarqué avec une bonne flash. Body qui va faire un kill sur Gon, mais finalement, Apo, vigilant, qui aura la peau, justement, Apo, du dernier des LDLC White, et qui va offrir ce GR au Evocate. Et on rappelle, hein, pour ceux qui suivent moyennement la scène, hein, vraiment le subtop, les LDLC White qui sont censés normalement sur ce match et plus généralement sur ce tournoi être vraiment ultra favoris. Et cette équipe dirigée justement par Moment dont on parlait tout à l'heure. Et ben pour l'instant les Evocates ont décidé de se révolter et qui vont pas lâcher cette place en demi-finale facilement. Allez, le force buy des LDLC, ouais, tout de suite des Kevlar. On va essayer de titiller ce middle. On a fait une feinte de prise la pente. De prise de la pente, mais pour C'est l'instant on n'a pas mis de stuff. On voulait voir s'il y avait un kill à gratter City Spawn. Il n'y avait rien à gratter pour les Evocates. Donc du coup les Whites sont en train de venir sans stuff. Là ils sont en train de décaler tout doucement les positions sans stuff. Hein. Ils ont juste deux smokes Ouais. et pour Et regarde, ce qui est bien, c'est que c'est Sven qui va prendre la première ligne. C'est Sven qui vont voir en premier et c'est Gon justement qui va ramasser les kills. C'est un bon bait de la part du leading game, hein, et du sniper des Evocates. Et on sort middle. On sort middle. Gon qui a bien sa position. On a déjà une M4 qui est en place. Gon, premier kill, double kill sur ce round. Gon qui va voir ses coéquipiers prendre la pression en B, mais la défense est bonne. Oh, Body! Oh, Body, le double shot Diggle! Body qui vient de mystifier deux adversaires, mais ça risque de pas être suffisant pour lui. Il se retrouve tout seul maintenant face à trois Monstrueux. adversaires. T-Rex l'attend et c'est Shadow qui C'était conclut. Oh là là, mais ce double one Deagle, même s'il est totalement inutile de la part de Body, absolument spectaculaire. Hein. Il n'y a que lui pour l'instant qui fait des kills et il envoie du lourd. C'est un peu le garde du corps hein, pour l'instant de cette team, hein, le bodyguard. C'est clair, mais c'est pas suffisant hein, pour Non. lui et son équipe. Il peut pas défendre tous ses Maten mates. part une nouvelle fois sur un Deagle. Le force buy sans Kevlar hein, pour autant des White. On a juste changé les pistolets de base. La défense répond présente et Shadow qui vient de mettre un headshot à Toanou pour l'instant au niveau de cette corniche. Il est venu chercher son adversaire Bekour et c'est Gon qui vient chercher le double kill. On va essayer de sortir en B mais la défense est là avec T-Rex qui répond présent, qui fait tomber tout de suite Matend. Body et Fox encore une fois esselés. Seul au monde. Et c'est propre, hein, vraiment, c'est vraiment très très propre pour l'instant ce qu'ils vont poser les Evocates. On perd peu d'armes. On a perdu 2 le round précédent. Là, on est en train de réaliser un perfect quasiment. On n'a pas encore pris un seul dommage. Ah, là, facile pour lui avec son
MP7, voilà, double kill de la part d'Apo, un maximum d'argent en plus pour entamer ce premier round armé terroriste. Il va pouvoir normalement switcher d'armes et s'acheter une M4. Et on n'a toujours pas de sniper. Si, ça va, la Sven, hein, je vous en parlais, on va voir un petit peu ce qu'il va donner au snipe ce joueur. Bon, Très solide à la WP. Au final, hein, Evoket était en place sur les 3 premiers rounds, maintenant c'est les choses sérieuses. Hein. Round d'achat On a un pour match les de tech time quand même, hein, c'est assez impressionnant. Round d'achat, c'est le premier round. L'heure de vérité pour les Evoket qui se font sanctionner tout de suite à 2 dans la GA. La réponse au skill de la team LDLC avec Body qui vient chercher de la corniche. La réponse est là pour les LDLC White. Ok, vous avez mis les 3 premiers rounds. Vous étiez en place sur le pistol, vous étiez préparé sur les 2 rounds d'après. Maintenant on a des AK et c'est plus du tout la même donne. Ah là, ils ont vraiment totalement été dépassés par cette prise GA. Ils y sont allés au skill, hein, les LDLC White, et ils ont réussi à faire l'ouverture assez facilement. Derrière, Sven était assez rapidement, s'est retrouvé assez rapidement tout seul justement sur ce BP. Il s'est fait totalement dépasser par la corniche. Et c'est un round rapidement et très bien gagné par les LDLC White. Ça va être le premier round armé. Et voyons voir un petit peu si justement les Evoket pourront se permettre de racheter le round d'après ou pas. Ouais. Ça devrait passer, ça devrait passer. Même s'ils perdent cette arme, ils achèteront un pistolet au pire. S'ils parvenaient à l'économie, ça serait bien. Mais Fux, on a juste décidé autrement. 3-1, premier point pour la team LDLC White dans leur premier round d'achat d'Underdogs Counter-Strike Global Offensive saison 1. Sven, non, ça va Echo, hein, ça va Echo. Ah d'accord. C'est assez bizarre. Pas de prise de risque. D'accord. Sven, on n'avait pas envie de drop. Pourquoi pas? On préfère... il y avait moyen, on a décidé, ça se respecte. On veut pas se commit sur le cycle économique, il n'y a pas de problème. Ok, pas de problème. Maten qui vient prendre l'AK, qui switch avec son coéquipier, il avait le meilleur spawn. Ouais. Et là Maten, il n'a pas un sniper, il a une AK entre les mains, un premier kill pour lui, attention au deagle de Sven, et Sven qui trouve la tête. Oh, le double shot de Sven qui vient calmer Maten et Devil, peut-être que le casque. Il l'a touché. Sven et pour c'est du enchaîner. 4v3 avec Antoine super le HP. Antoine qui n'aura pas le temps de se retourner. Et c'est Apo en même temps qui fait un kill sur Body. Situation de 4v1 maintenant 1v3. Fux qui est tout seul. Et Fux qui va se faire démolir par T-Rex. Les Evoket qui sont très chauds. Oh alors là, mais le double kill. Mais là, c'est un duel de deagle entre les deux. C'est absolument monumental. Hein. Les nice shots qui ce début de partie. Le nice shot qui partent de la team LDLC White. Parce que là, Sven prend triple kill, mais c'est les 2 premiers kills Deagle qui sont juste impériaux et qui mettent à terre les LDLC White qui partent sur un round 2 d'achat. Et là, c'est toi, nous, par contre, qui a été juste un peu vénère, qui vient calmer tout de suite Sven. Ouais. Ok, t'as récupéré un AWP, maintenant tu joues pas. Ouais, duel d'AWP porté par toi, nous. Sven, pensant qu'il y a eu 2 AWP qui n'a pas encore tiré une seule balle. Le pauvre, ça doit être assez dur son début de match. Mais malgré tout, voilà, son équipe qui est devant, là on est en situation de 5v4. On va voir un petit peu comment ils vont se répartir un peu la tâche à 4. Là, on a toujours un joueur en fixe B, un contact middle et on reste à 2 en A. C'est assez... c'est un contrôle assez équilibré de la part des CT. Oh, avec T-Rex qui vient faire un bon décal sur Body. Derrière, on va pas chercher plus loin. On a fait un kill, c'est pas mal. On flash, on va se replacer. C'est assez propre ce qu'ils sont en train de faire pour l'instant, les Evoket. 4v4, on va prendre la corniche, il y a une petite brèche dans la corne si besoin pour les White, là ils savent pas mais ce BPA est un petit peu délaissé, il n'y a qu'un joueur qui tient la GA pendant ce temps-là, on est focus sur ce middle, Devil qui repère un adversaire, il y a la pression, Devil qui va pas manquer la cible et qui va trouver la tête de son adversaire là, qui pop, mais qui ne fera pas de dégâts et la prise de la corne là va peut-être être fatale au Evocate. Ouais, et en A, on a un seul CT mais qui est tout seul au niveau de cette GA justement, et c'est full corne que sont dirigés les LDLC White. Et ça va faire un kill assez gratuit normalement encore une fois. Attention là, cette sortie de smoke de T-Rex qui vient décaler justement Devil. Bombe en place, situation de 3v3, on a 2 kits. Il est venu gratter un bon kill là. Mais c'est un kit qui va leur permettre justement, pourquoi pas, de jouer ce round. Ouais, Tano qui touche, par contre derrière la sanction est totale, hein. Il a switché sur son Rec 9 et a démoli son adversaire Maten qui vient protéger en plus son sniper, Shadow tout seul, Shadow qui va partir sauvegarder son arme. Et le deuxième point pour la team LDLC White, en tout cas on part sur des super bases encore une fois. Super base, sur un super match comme on l'a eu le droit tout à l'heure entre Pulse Gaming et Unite. Ouais, les Evocate qui partent vraiment pas favoris, qui ont décidé vraiment de défendre leur chance à fond. Et Shadow qui va faire tomber le sniper en plus. Yes, c'est pas mal hein. Pour les White. Ah si on l'a. Qu'est-ce qu'il a récupéré? Il a récupéré en plus le snipe pour Sven. Ils peuvent acheter en plus derrière les mais est-ce qu'il va le dropper parce que Sven il a pas. Ouais, c'est bon, il se fait un petit échange malgré tout. Et l'équipe qui perd ce point, Benji, sera probablement en écho derrière. Probablement même, hein. Les LDC White qui ont perdu quoi, 3 armes? Ouais.
Donc ouais, normalement, à part s'il pose la bombe. Et là, on va tenter une phase B pour essayer de totalement surprendre les Evocate. On a Apo qui contacte, mais pour l'instant, il est absolument tout seul. Apo qui va faire le premier kill, surtout à nous. D'ailleurs, on met un peu de temps pour le décal. Apo qui va faire un double kill. Pour le double kill, Apo solide. Oh, la bonne flash derrière de ses mates là qui va pouvoir justement lui permettre de taper. Le double kill de Maten qui part très très vite dans ce middle pour couper la rotation des Evocate. Sven qui se retrouve tout seul avec son sniper et scellé. Là, il faut le keep, le sniper pour le joueur Evocate. La prise de BP qui a bien été contestée par Apo, mais Apo derrière, dès qu'il est tombé, ça a été un raz-de-marée des Whites qui ont bien tenu la zone. L'apocalypse. On va renouveler les smokes, les molotovs et pour Apo. Et c'est surtout Sven maintenant le dernier joueur. On va partir sauvegarder ce sniper. Maten 1 HP en mode survivor dans ce middle qui est venu déboîter à lui tout seul. La rotate des deux joueurs Evocate. 4-3. Les Whites commencent à mettre en place tout doucement leur jeu. Ouais, on a vu que les Evocate, même sur les rounds d'écho, restaient super dangereux. Round d'écho, ce sera le cas justement pour eux lors du prochain round, mais on aura malgré tout un petit AWP sur Sven. Ça va être à lui justement de prendre l'initiative un petit peu, d'aller essayer de faire la différence. Soit un boost de corne, soit un décal mid, mais essayer justement de prendre dès le début du round la supériorité numérique pour ses mates. Yeah, exactement. Donc on va voir un petit peu ce qui va nous réserver Sven. Du coup c'est l'écho, hein. C'est ça qui est problématique, c'est l'écho. C'est middle qui va aller chercher le premier kill, il y a une smoke, ça va être beaucoup trop dur pour lui. Il va manquer la deuxième tentative, mais T-Rex là sur un body totalement blanc qui prend une arme, ça fait deux armes pour les Evocate. Attention à pas donner une troisième pour les Whites, la réponse de Devil est sanglante. Oh, dans la qui vient smoke chercher le kill sur Sven. Là on a perdu les deux armes, toi nous qui va contrôler ce qui se passe sur Tissas. Il a entendu son adversaire GA, il prend la ligne sur Shadow et sanctionne un premier adversaire dans ce mid. Il y a du monde qui va essayer de se refermer sur la corniche, un par le B court, un joueur par le middle, il est repéré. Fux, mais il réussit pas à gagner son duel. Apo va le sanctionner, c'est l'apocalypse pour le joueur des Whites. Magnifique celle-là. Très très bien. Et derrière, situation de 3v2, on n'a pas encore posé la bombe, mais attention parce que là, si les Evocate font un kill assez tôt, ils peuvent pourquoi pas essayer de la jouer. Voilà, en plus, on a le sniper qui va se diriger dans le trou. Ils vont partir économiser, là ils ont fait leur compte d'apothicaire, ils vont se rendre compte que c'est du 4 partout et qu'il y a besoin de cette arme justement sur Apo pour le prochain point, en tout cas 4 partout. Les LDLC qui égalisent dans cette partie gun, qui va essayer de sauvegarder ce sniper. Ça va être une mission compliquée, mais possible. Ouais, au niveau de ce Marek là, c'est pas un sniper en plus de formation gun, ça va être très très dur pour eux de défendre. Vaut mieux qu'il sorte le scope direct là, voilà. Il a raison, vaut mieux même qu'il va switch off 5-7, il va jouer au son. Est-ce qu'il va grid? Oh superbe, ce petit one de gun. Sur Matt. 4 partout, les LDC White qui enfin recolle au score après avoir été surpris par les Evocate avec un début très très agressif de la part des CT. Là les White qui commencent petit à petit à prendre la mesure de leurs adversaires. On va voir sur ce round justement si les Evocate vont pouvoir confirmer ce très très bon début de side. Oh, si au contraire Fux là avec ce snipe là va pouvoir donner l'avantage à ses coéquipiers. C'est intelligent, il avait le spawn, c'est pas lui qui snipe, mais il avait le spawn. On lui a donné le snipe pour qu'il vienne faire le décal GA très rapidement. Ouais. Ça fait 2 fois que toi nous lâche son snipe, tout à l'heure c'était à Maten, cette fois-ci c'est à Fux. Laisse le re-switch. On utilise très très bien les spawns, ces joueurs White à chaque fois. Très très intelligent et c'est ça aussi l'avantage d'avoir des joueurs polyvalents capables de manier toutes les armes. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Très bien. Allez, Body, peut-être pour couper une tête. Lui en A, il y a un joueur sur le point com. Ouh la bonne HE. C'est Sven avec son sniper, c'est lui, sur cette pose marquée l'off, qui doit faire la différence. Va-t-il être capable de prendre un premier kill? La réponse est oui sur Devil. Peut-être le double kill pour Sven. Pour l'instant c'est un peu délicat parce que le stuff est bon. La mono pour temporiser. Est-ce qu'on peut poser la bombe? Oui, on peut poser la bombe. Elle est un peu courte la mono. Ouh, super là ce petit wall de Sven. Derrière en plus on a T-Rex en soutien qui vient faire un kill, double kill même de la part de T-Rex. Il reste plus que Maten en situation de 1v3, il est low HP, le leader des LDLC White. Reprise corniche, la bombe est pour lui. On est en train de le stuffer la corde maximum, ça y est on a l'info qu'il est corniche grâce à sa HE. Il va faire un premier kill sur Sven, situation de 2v1, T-Rex et Gone. La bombe est en place, il va falloir qu'il se diffuse. Oh la tête de Matt. Maten pour le 1v3, Maten. Oh il a l'avantage. T-Rex face à Maten, ça diffuse et Maten. Le patron qui vient sauver les bugs pour la team LDLC White. Maten qui remporte son 1v3 et qui a parfaitement géré la situation. La bombe était bien posée pour la corniche, la bonne HE. Un premier kill. Derrière les deux joueurs qui décalent ensemble, il prend le deuxième. Et le 1v1 était derrière du pain béni pour lui. C'est le patron des LDLC White. Les Evocate qui avait fait le plus dur en plus. Un double kill de Sven à la WP, double kill de T-Rex sur le backup. On a un Maten qui était très très en retard au niveau de cette corniche. Et comme tu l'as dit, bah écoute, il gère son 1v3 superbe. Et là derrière il enchaîne
enchaîne sur un double kill face à une écho d'Evocate. Body avec son AWP qui va également prendre un petit kill, gratter un petit kill sur la GA. C'est dommage qu'il lâche pas quand même. Le joueur qui a le Et- kit, il aurait peut-être dû tenter de ninja jusqu'au Après, leur smoke, ils avaient une smoke, t'as vu la smoke comment elle était posée, très mauvaise. Hein. bout. Ouais, t'es pourri. Un petit peu dans la précipitation et ça a offert à Maten toute la tout le temps et toute l'opportunité pour réussir son 1v3. Alors qu'il était low HP quand même, hein. Il fait son 1v3, il avait quoi 35, 40 HP maximum. Mais voilà, il a su décaler les petits pixels, les petites têtes Une petite smoke mal et là je positionnée. pense que ça met un petit coup au moral au Evocate. On va voir s'ils vont réussir à C'est dommage, enchaîner hein, direct. parce que c'est sur un détail hein, finalement qu'ils perdent le round. Hein. Ouais. C'est vraiment. Pour l'instant ouais, mais ça leur coûte même 2 rounds, hein, vu que derrière ils étaient sur une écho. Et face à ces équipes-là qui prennent la confiance à un moment, qui nous parlaient justement, qui practicent souvent contre Titan en ce moment, et bah, quand tu accumules l'expérience, à un côté tu as une équipe qui commence à avoir l'expérience du haut niveau, et de l'autre côté tu as une équipe encore un peu jeune dans Ah ce non, subtop. pourquoi ce saut? C'est dommage. Ce genre d'erreur se paye très très cash. Ouais. Et Body qui là avait le sniper qui prend le kill. On tourne toujours, on fait tourner les snipers pour les joueurs de Team LDLC White. Ouais. Et ouais, c'est un petit peu Sven là. Il a sauté juste au moment justement où il allait décaler la petite case bébé. Et sanction immédiate. Et les Evocate qui se retrouvent déjà sans leur sniper en infériorité numérique. Et encore une fois, c'est cette corniche qu'on vient travailler chez LDLC White. Avec un Gon qui était présent en mode des SK qui ne pourra faire autre chose que du 1v1. Et là, il est trop seul justement, Shadow. Il est pris dans les taux, il est pris en sandwich. Maintenant, c'est T-Rex qui va se venir se donner. Ah, il va réussir à faire un kill malgré tout. Situation de 3v1. On va poser la bombe et on a Apo en situation de 1v3. Ça va être beaucoup trop dur, je pense, pour lui. Et il va aller GA. Il va même pas la jouer en fait. Hein. 7-4 pour la team LDLC White qui enchaîne et Apo va tenter de sauvegarder de ses mains cette M4 très importante. Apo attendu et recherché par ses adversaires et c'est Toinou qui nous fait un énorme round qui vient chercher un quadruple kill pour lui. C'est bien fait, ok. Les LDLC étaient menés 4-1. Depuis, c'est une fournaise de rounds pour les joueurs français francophones de White, puisqu'il y a un ballot dans cette équipe. Et c'est là, Avec comme 6 tu rounds l'as dit, hein, c'est là comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on voit la différence, c'est que mentalement les LDLC White qui n'ont vraiment pas lâché et qui ont réussi petit à petit, même durement à accrocher les rounds qu'il fallait. Et maintenant, voilà, c'est eux qui font la course en tête, 3 rounds d'avance. Et les Voidcat qui commencent à partir un petit peu sur des force buy avec des FAMAS. Et là, Apo qui a voulu jouer au plus malin dans la smoke. Et c'est Toinou qui va le sanctionner. Il a fait un free. Il a pocket travers smoke et derrière la petite HE qui vient achever free kill. Les HP restants d'Apo. Ça Ouais. commence très mal ce round pour les Evocate. Et là, la smoke préférée des LDLC White, la petite smoke sur le Marek. Enfin, sur la caisse middle, la big box qui va leur permettre justement encore une fois de passer au niveau de cette corniche. Et en fait, au final, non, c'est middle qu'on va passer. Et on a juste Sven qui était C2. Mais c'est Body qui va le décaler Tech 9. Et pour l'instant, au niveau du skill, hein, les LDC White qui petit à petit commencent à prendre la mesure de leurs adversaires. Les Evocate qui étaient très chauds au début. Et là, qui semblent un petit peu prise au dépourvu, sans solution. Et attention à ce que ce match ne tourne pas non plus en déculotté hein, pour les Evocate. Même si les LDLC White sont largement favoris. Hein. Ils n'arrivent pas peut-être de penser faire un petit écho pour essayer d'avoir du meilleur stuff, des meilleures armes. On a besoin de ce sniper sur Sven et pour l'instant ils ne sont pas en mesure de le faire. Et là ils vont partir sur un choix d'écho avec un boost pour sortir à 2 corniches. Ils vont essayer de venir sanctionner les adversaires dans le middle. Sauf que Toinou est tellement vigilant qu'il prend un premier kill. Pour l'instant ça court en B. Body qui a fait son kill. Toinou est certes tombé. Attention Sven qui va nous refaire la même que tout à l'heure ou pas? Va-t-il mettre un deuxième one? Deagle, le headshot sur Fuck. Devil ça part pas loin. Passer loin aussi de se faire du coup près de son adversaire. Devil qui va renouveler la smoke, ça c'est plutôt bon. Ça sort dans la hauteur. On est au contact pour Devil. Devil premier kill, Devil double kill. Devil peut-être triple kill, le dernier joueur dans la smoke. On le cherche. C'est T-Rex. Qui se casse T-Rex là. Ouais, il veut la jouer, mais bon, ça va être beaucoup trop dur pour lui. Et en même temps, voilà, il était engagé déjà. Hein. Il avait entamé le backup avec ses mates. Ils sont morts, il était encore dans la smoke. Il arrachera un kill, il pourra pas faire plus. Et là, écoute, on est sur un 9-1 hein, du côté des LC White. Eux qui ont perdu le GR. Et les Evocate pour l'instant qui n'y arrivent vraiment plus. Hein. Après aussi, c'est ça le problème, hein, c'est que les Evocate viennent changer un joueur hein, dans leur équipe, c'est Onji Il qui faut est le dire, remplacé ouais. par T-Rex. Pour l'instant, T-Rex fait une belle presta, hein, solide, le joueur des Evocate. Et pas dégueulasse. Mais son équipe pour l'instant est un petit peu dépassée.
Ouais. T-Rex qui est bien présent, qui a bien joué avec cette smoke. Devil qui a essayé de la faire en faux un petit peu à la Shoxy. Ouais. Mais ce n'est pas passé pour lui. Du coup, la 3-2 qui se met en place. Mais Apo est bien vigilant. Derrière cette smoke, on sort son stuff dans les smokes et on est vigilant derrière. Ils sont pas naïfs, les Evocates, ils gardent bien leur ligne. Ouais, et bah là, justement, Apo était peut-être un petit peu trop naïf là en reculant comme ça de plein fouet. Il se doutait pas à ce que Fux justement sorte et soit contact juste à droite de cette smoke. Ça va permettre l'ouverture tranquillement pour les LDC White. Voilà, maintenant on va dérouler. Situation de 3v3. Le backup qui va se mettre en place. Ouais, toi, nous, qui a essayé de prendre la coupe, qui s'attendait pas du tout à voir Shadow arriver au niveau de cette Foncorn. Bon pour la situation de 3 contre 2. On s'organise là, voilà, c'est bien. On va mettre un CT au niveau de cette room. C'est important d'avoir un CT qui vient tunnel. Pas rentrer les uns derrière les autres. Maten qui a voulu prendre l'initiative en essayant de pique un kill assez rapidement. Et c'est Fux en V3, ouais. Fux était capable de mettre ce round, Fux qui a attendu, Fux qui n'arrivera pas à prendre double kill et c'est Shadow qui nous fait une belle reprise de BP avec son coéquipier Gone. Le 5e point pour les Evocates qui arrivent à rester en vie. Ils mettent surtout un stop à une hémorragie de round assez impressionnante puisqu'ils avaient perdu tout simplement 8 rounds consécutifs les Evocates avant de marquer enfin ce 5e point. Ce dernier point, Benji de ce side terroriste pour l'instant sur un rythme très plaisant là aussi entre les Evocates qui ne font pas de figure, qui essayent de tenir la barque et la dragée haute face à ces joueurs de la team LDLC White. Et dans ce middle, il y a 4 snipers, il y a 3 AWP, un auto-snipe, on a entendu la balle de body, mais c'est surtout celle de Toinou qui vient sanctionner un adversaire. Et en plus on a un pot à 18 HP, hein, le fameux setup au dernier round, hein, lorsqu'on a un maximum d'argent. On prend des AWP, on prend des snipe auto et on essaie de mettre un maximum de dommages dans la porte. Et là ça fait très mal aux Evocates qui perdent un joueur, quasiment 2. Et Apo qui se retrouve tout seul au niveau de ce Marek justement pour défendre tout seul ce BP. Et les DLC, tranquillou. Qu'est-ce qu'on a ? On a gardé combien de snipes ? On a gardé 2 snipes malgré tout, Fux a gardé le sien. Il se sentait chaud avec. D'ailleurs il est très chaud avec. À chaque fois que justement Toinou a laissé un peu de liberté avec, il a réussi à faire toujours un ou deux petits kills. Et c'est encore cette corne. Cette zone qui a fait tellement mal au Evocate en ce début de side. Ah, Shadow qui est bien vigilant, qui gagne un duel. Attention, fond BP. Derrière sa caisse, il y a Gone, premier kill, Gone qui spray, qui prend le double kill. Devil, trop gourmand. Attention, c'est dommage pour Sven qui a essayé de reprendre tout de suite. Devil qui repart son adversaire, qui clique la tête. 2v2 maintenant. Devil, le double headshot. Quel démon ce Devil! Il vient d'aller chercher en temps que Help leading game de Maten, un bon double kill. Et il va devoir la jouer. Dernier round, Apo, 20 HP, il va devoir jouer ce round. Ça préfire un petit peu dans tous les sens. Fux il le cherche et c'est Devil le triple kill pour conclure ce round. La team LDLC White qui vire avec 5 rounds de plus que leurs adversaires grâce à un dernier round de Devil. Solide, 10 pour les White, 5 pour Evocate. Le 1v3 de Maten qui au final coûte très cher parce qu'ils sont pas si loin que ça. Les 2 rounds comme ça qui sont donnés parce que ta smoke elle est mal mise et tu peux pas diffuse. C'est vraiment dommage parce que c'est clairement ce genre de round qui fait basculer le match parce que les Whites derrière sont en écho. Les Evocates eux se retrouvent en écho, ils perdent 2 rounds dans cette histoire. On pourrait avoir un 7-8 et ça serait pas illogique. Ouais, ce serait pas illogique parce que les Evocates qui avaient justement réussi à mettre, comme tu as dit, un maximum de rounds dès le début. Un bon écho derrière et je pense que s'ils avaient mis ce round armé comme tu l'as dit, ils auraient pu gratter au moins 2 ou 3 rounds de plus. Au final, à l'expérience, les LDLC White là qui font la différence, qu'on fait déjà un mini break sur cette map. Et là sur cette terreau, les Evocates vont devoir nous proposer quelque chose d'explosif ou tout du moins de surprenant pour essayer justement de contrer la défense des LDLC White. Cette défense qui pour l'instant n'auront pas sur ce GR avec un premier kill. Pris corniche par Maten, body middle très vigilant également, déjà situation de 5v3 pour les LDLC White. Les Evocates qui vont devoir essayer là de trouver une ouverture, au moins s'incruster sur un BP, pourquoi pas poser la bombe. On a une smoke en plus là, du côté de T-Rex, on a un Teknan également, pourquoi pas passer, ça peut être possible face à Mat. Oh mais Maten qui est absolument intraitable au niveau de ce BP dans la smoke là qui va mettre 2 têtes, en plus derrière il va mettre Shadow à seulement 2 petits HP, la bombe qui est perdue au spawn, ça va être mission impossible pour le petit fantôme des Evocates qui disparaît dans la nuit de ce GR. Et les Evocates qui sont en train de lâcher un petit peu prise face au LDL. C'est pas de force buy pour les joueurs terreau. Ouais, force buy. Il faut de toute manière, il n'y a pas le choix. Les White qui ont remporté ce pistol qui se mettent sur les rails pour aller chercher cette première map dans ce 4e quart de finale, ce match 4 d'Underdogs, les quarts de finale. On a bientôt le nom des 4 demi-finalistes pour rejoindre dans cette partie de l'arbre les Pulse qui se sont qualifiés tout à l'heure 2-1 face aux Knights dans un superbe match pour rejoindre Team Lest Nana et pour rejoindre la Team LDLC Blue.
On pourrait, si les LDLC White gagnent, il va y avoir une finale 100% LDLC, mais c'est pas parti pour en tout cas sur ce round, puisque T-Rex vient chercher tout de suite le headshot sur Devil, la M4 de Body pour temporiser Body, le premier kill, Body qui switch sur son Tech9, il est bien en place, Body, le double kill, peut-être le triple kill, l'a repéré, son adversaire, Maten qui enchaîne, et Toanou qui va prendre la coupe dans le mid, un premier kill pour lui, ouais. c'est facile, c'est Lu et c'est Shadow qui se retrouvent en AV4 sur ce round de Force by the Evocate. Ouais, hein, t'as vu, même s'ils ont pris le premier kill des DLC White, derrière ils se sont pas du tout laissés déborder, très tranquilles, ils étaient encore dos au niveau de ce BPB pour recueillir les terreaux. Et derrière, les Evocate qui sont venus s'empaler dans la fenêtre pour essayer de sortir par le trou, et tranquillou bilou les White qui les ont accueillis un par un. Et pour l'instant les Evocate sur leur map qui n'arrivent plus C'est leur map, hein. C'est White, ouais c'est leur map. D'accord. Et là les White sont en train de prendre les commandes, un peu comme on l'attendait quand même de cette rencontre. Et T-Rex avec son Tech9, T-Rex il fait un bon match, hein. Lui il est décomplexé dans sa rencontre face au il White. rush, hein. Tech9, Il gagne pose des pas de duels. questions. Attention à la prise GA. Toanou va être vigilant. Faut pas se donner là pour le joueur qui est dans la GA, qui est mal positionné. Il faut attendre le soutien de ses coéquipiers. C'est ce qu'il va faire intelligemment. Toanou qui reprend derrière. Premier kill, double kill pour Toanou. Ils sont naïfs, hein. C'est qu'ils sont 5 au niveau de cette corne, justement, corne pleine. Et il n'y en a pas un seul qui regarde la corniche. Il n'y en a pas un seul qui peut imaginer un timing c'était à ce moment-là derrière eux. Et ça offre un double kill tranquillou au Famas. Et certes on a posé la bombe, certes on va pouvoir acheter même un snipe du côté de Sven, mais c'est vraiment la différence entre les très bonnes teams françaises et les bonnes teams françaises. C'est justement ce petit brin de naïveté, tu vois, sur ce genre de round, qui fait que pour l'instant les LDLC White s'en sortent plutôt tranquillement. Ouais, les White un top 3 français clairement derrière Envy et Titan qui ont eu le temps d'accumuler de l'expérience parce qu'ils commencent à participer à des tournois internationaux. Ils ont été à l'OSWC Montréal. Ok, ça n'a pas été une grande perf, mais ils commencent à avoir ces sorties et ils vont monter tout doucement en puissance. Cette montée en puissance, il faut la confirmer en tout cas sur le sol français. En remportant ces rencontres-là, derrière ils montrer que c'est les patrons du sub-top. Ils auront la Paris Games Week CSGO à jouer à la fin du mois. Et puis ils sont invités à l'ACR Pro Master, je crois, Ligue à 40 000 $. Prochainement, il y aura des Hellraisers et TSM qui vont jouer dedans. Donc les Whites ont la possibilité de grandir plus vite que les autres équipes du sub-top français. Ouais. Mais ça veut le prouver aussi, hein, justement en jouant contre ces équipes du sub-top français. Dire écoutez les mecs, il y a trop de niveau d'écart. On va vous la mettre, comme on dit, vraiment très largement. Donc c'est vraiment eux de confirmer là, de montrer que c'est les patrons. Et justement de montrer un peu au public français, parce qu'on en parle souvent de ces White, qu'ils ont vraiment franchi un palier et qu'ils ont vraiment, ils sont plus proches de grosses équipes françaises comme les Titans plutôt que justement du sub-top, avec Devil encore une fois derrière Corniche qui va encore faire un double kill de dos. Sven Elawab qui va remporter un duel GA, mais ce sera déjà trop tard. Seul Fux qui tombe, Fux pardon. 14 à 5, ça déroule pour les LDLC White, c'est dur pour les Evocate qui ont un petit peu la gueule de bois et qui commencent à tituber là sur le serveur. Ils n'ont plus la solution malgré un très bon T-Rex, un bon gun aussi qui fait son taf. 3 AWAP pour les CT. Toanou, Body, Fux sont en place pour les White. Allez Evocate, faut aller mettre des rounds, faut s'accrocher, c'est pas fini ce match. Il faut se remettre en confiance, commencer à gagner des duels parce qu'il y a une deuxième map derrière, mais cette map là elle n'est pas finie. Donc il ne faut surtout pas lâcher pour les coéquipiers de T-Rex, mais Toanou qui est venu chercher sa ligne au niveau de ce B-court qui sanctionne tout de suite le joueur Evocate. Free kill, vraiment. C'est dur, c'est vraiment dur pour les joueurs terreau. Il faut se regrouper, jouer ensemble. Un kill gratuit, en plus il n'y avait pas de smoke, donc il n'y a aucun terreau vraiment qui a pris l'info middle, c'est vrai qu'ils n'avaient pas de snipe, donc prendre l'info c'est un petit peu risqué. Et d'ailleurs Toanou qui vient prendre ce premier kill totalement gratuitement. Et qui offre déjà une supériorité numérique à ses mates. Et là maintenant ça va être très dur pour Evocate là pour essayer de renverser. Oh, on a Maten malgré tout là qui tente une agression, mais je vais pas dire troll, mais il a joué un petit peu facile quand même au niveau de ce tunnel. En rushant dans sa smoke. Et les Evocate qui vont essayer justement de profiter de ce trou qu'a offert Maten au niveau du BPB pour aller s'y incruster. On se regroupe tous tunnel. C'est ce qu'ils sont en train de faire, ils vont finir en belge. Il y a Body avec son sniper qui va être bien en place. Il va avoir juste Shadow qui va faire un petit fake en GA, je pense. Ils sont 3 les White, s'ils font le kill sur Body, ce round est carrément métable pour les Evocate. Body qui est repéré et il est en train d'être chaise par Apo. Apo qui gagne un bon duel, c'est bien. Apo double kill sur ce round. La molotov pour couper en deux les joueurs Evocate.
Du coup, on va pouvoir poser la bombe. Pourquoi on Est-ce pose pas la bombe? On Ça met va du être temps fait. à poser la bombe. Et là derrière c'est Devil qui vient le décale mais totalement gratuitement alors qu'il y avait une cover de 3 personnes normalement. 3 de ses mates. Et derrière bah voilà on merde. se complique le round et on se retrouve en situation de 1v1 du côté des Evocate. Il reste 5 secondes à jouer. Est-ce qu'on va avoir le temps de Non. poser la bombe? On n'aura pas le temps. Il a oublié la bombe Sven. En plus il derrière, perd la bombe, il va avoir 0$. Toi, nous, qui vient chercher le 15e point. Et c'est cette Molotov, hein, cette Molotov lancée qui change. 1200$. La Molotov, là, qui a été lancée, ici, dans la double porte, qui vient couper en deux le bomber de ses 3 coéquipiers. Du coup, on a un peu de temps pour poser. Il n'y a pas la smoke. Surtout qu'il doit poser direct. Et sur cette seconde précieuse, bah, les Whites arrivent à en profiter pour aller chercher la différence et chercher le draw. 10 rounds de victoire hein, pour les Whites dans cette première map. Il y en aura une deuxième juste derrière. Le stuff qui commence à partir. Pour l'instant, on loupe les premières balles. Mais Maten est vigilant. Maten, le premier kill. Maten qui ne tiendra pas la pression. Oh, on brûle dans Oh la là là, Molotov, le c'est dommage. décamolo de T-Rex. Et Devil, Travers qui vient chercher un kill sur Apo. Sven et T-Rex se retrouvent tout seuls pour essayer d'empêcher la victoire des LDLC White sur la première map, la map des Evocate. Ouais, et ça va être trop dur maintenant pour Sven qui va tenter un 1v4 de l'impossible. Ouais, un bon shoot d'Eagle malgré tout sur Maten. Derrière, on le respecte pas, on a voulu le rusher au cut, mais c'est Fux avec son Scar 20 qui vient offrir le 16e round au team LDLC et le garde de cette première map dans ce BO3. CND. BO3 qui est parti donc avec cette première map à l'avantage des LDLC sans surprise. Ouais. On a eu un bon début des Evocate qui ont réussi à mener 4-1 et puis derrière il y a eu ce long fleuve tranquille pour les LDLC White où on a perdu qu'un seul round sur tous les rounds suivants. C'était un petit peu juste pour les Evocate qui ont fait quelques erreurs qui leur coûtent cher hein, en naïveté. Trop naïf, trop naïf. Naïveté sur les reprises BP de toi nous par la corniche, cette smoke manquée qui leur coûte 2 rounds. Sur un V3 là, face à un Maten à 30 HP. C'est dommage et ça coûte cher finalement aux Evocate tout ça. On fait une courte pause sur Gaming TV, 5 minutes et on se retrouve sur Inferno, la deuxième map de ce BO3, peut-être la dernière map de la soirée, mais on espère une réaction des Evocate sur la map de la team LDLC. On espère voir un meilleur visage de la structure française face à l'équipe top 3. FR. À tout de suite sur Gaming. Allons tous ensemble dans les bois jouer à Counter-Strike. Est-ce que toi aussi tu veux jouer à Lag of Legends et à StarCraft 2 StarCraft 2 Ouais. Allez, on va jouer à Counter-Strike avec Team LDLC White et Evocate. Pour la deuxième map de ce BO3, on sera sur Inferno. Il va falloir réagir pour les Evocate et revenir un petit peu dans la gamme. Au moins ne pas être ridicule. Voilà. Au moins voilà, essayer de montrer des choses. Arracher quelques rounds, faire des belles petites actions contre les DLC White. On a vu un DLC White sur des deux qui ont perdu le GR, qui ont mis un petit peu de mal, qui sont pris derrière une écho. Et qui ont été menés rapidement 4-1 et derrière ils ont totalement déroulé pour au final mettre 11-0 je crois ou 11-1 au Evocate. Donc c'était un ils sont chauds. début poussif et puis derrière une fois qu'ils ont mis le rythme on a senti qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes, une qui était plus en place, l'autre qui faisait un peu plus d'erreurs et tout doucement les Whites ont pris le dessus sans trembler, sans s'inquiéter, ils ont pris cet écho et puis derrière ça a été un mur de la troisième meilleure équipe française. Tirage compliqué hein, pour les Evocate, tout de suite tombé sur soit Team LDLC White favorite au tournoi, mais c'est également aussi pour une équipe qui est neuve, ça peut mettre aussi en exergue et pointer du doigt des points à améliorer en fait pour les équipes. Ouais, jouer comme une équipe d'un tel niveau en match officiel. Je pense qu'ils doivent ils en jouent peut-être en prac, mais voilà quoi, ça a vraiment pas la même saveur, il n'y a pas la même intensité. Et là, justement, tu vois, avec tous les viewers, tous nos viewers et justement cette comment dire un petit peu. Dis, exprime-toi. Cet enjeu, voilà. Cet enjeu du match officiel, ce quart de finale, justement on voit un petit peu s'ils sont capables de réagir, s'ils sont capables de rentrer quelques strats, de faire quelques actions individuelles. Et pour l'instant, écoute, voilà, tu vois, par bribes, on voit de temps en temps de belles petites actions de joueur par joueur, mais c'est vrai qu'au niveau collectif, on va dire, les Evocate sont un voire deux crans en dessous pour l'instant des LDLC White. Et T-Rex a souligné qu'il nous a fait un beau petit match. Shadow aussi qui a su attirer un petit peu son épingle du jeu. Gon qu'on a vu sur le pistol notamment faire un triple kill à la sortie du couloir B. Dès le premier round. Ouais.
Et ça n'a pas été suffisant. Les ready qui sont lancés, on va partir sur le deuxième knife round. On rappelle que si les Evocate parvenaient à s'imposer sur cette map, on irait sur Cash, qui serait la map decider entre les deux équipes. LDLC White, Evocate, la game qui va reprendre sur un knife round. Tout à l'heure, les Evocate sont baladés sur le knife. Vous avez choisi le side terreau. C'était le knife CT. Ils avaient choisi le side CT, mais ça n'avait pas été suffisant derrière pour s'imposer. Ils avaient quand même mené 4-1 avant d'exploser en vol. Et là, les Ready qui vont popper. Ça y est, le Ready de chaque côté est lancé. Les 10 secondes vont s'écouler. Et la rencontre entre les White et les Evocate va pouvoir reprendre son cours. Et c'est ça, sous peu. Dans 3 secondes, le GR. Et tu vois, là, il est bien écrit, hein, Counter-Strike Battles Underdog. En bas, il est bien écrit. Tu vois, il y a le N. Mais là, sur l'autre, il y avait Counter. Bah, on s'en fout, j'ai l'impression de notre jeu ici. On est totalement pas respecté, hein, CND. Ouais, non, mais c'est normal. Tu vois, il y a 90 000 spectateurs sur les Worlds Gaming CSGO, League of Legends, c'est normal. Ouais. Tout le budget est parti dans les Worlds. On a plus rien, nous. On n'a plus rien. On est des simples pions, hein. On se retrouve à commenter avec Maeva en régie, tu vois. Ouais, qui discute avec ses copines. Où sont les Georges? Où sont les Rambo? Il discute avec sa copine, Elle avec discute Axel. même pas, elle discute avec ses copines. Voilà, elle regarde même pas le Elle match. s'en fout complètement. Tranquille au calme. LDLC White qui remporte cette fois-ci ce Naïve qui a décidé de stay. Les LDLC White en défense, les Evocate en terreau. Ça va être dur par contre. Les hostilités sont lancées. Faites vos pronos sur le score de cette map dans le chat pour voir vers qui la balance penche et vers qui votre raison ou votre cœur vous fait balancer. Bodyfucks, Toinou, Devil et Matten sont toujours là sur la team LDLC White. Pour les Evocate, Gun, Apo, Shadow, T-Rex et Sven. Ouais. T-Rex, l'ancien top 1.6 exactement. Qui vient, le petit nouveau venu, hein, ça fait quoi? Ça fait 2-3 jours qu'il est là. Et ben écoute, il va falloir vraiment qu'il fasse profiter de son expérience à ses mates pour pouvoir essayer d'accrocher les LDLC White. Apo qui et cette contrôle. agression pas mal là, de la part d'Apo, qui est vigilant au niveau de cette rivière. Derrière c'est Body qui va revenge son mate, mais les terreaux sont déjà passés au niveau de cette vodka plus exactement. Et c'était ça absolument, sont prisonniers les terreaux puisqu'ils ont pris l'information depuis cette banane. Oh, Body, Body le double kill, le body kill sur son adversaire, le headshot finalement sur Sven. Body qui a attendu et le pistol qui passe encore une fois pour les Evocate. Hein. Beau pistol round, ils font des bons entames de match à chaque fois. Quand il n'y a pas d'armes, ils sont pas mauvais. Et le chat penche plutôt pour LDLC, même s'il y a des Evocate. Bon, en même temps, Narco qui manage la structure, c'est normal qu'il va pas te dire. Quoi LDLC, take my énergie. Take my energy, Evocate. Allez, on en aura besoin. Ils mettent le pistol, c'est bien. Attention, force by DLDLC à la sanction de Sven avec la K40, c'est la seule AK des Evocate tout de suite en action. Ouais. Et on a acheté Tech9, ouais, on a acheté vraiment une seule AK du côté des Evocate. Et c'est T-Rex et son Tech9 là, qui va totalement décapiter Fux, qui voulait s'incruster au niveau de ce Pigeot. Devil également, même tarif pour lui. Et là pour l'instant, mais écoute, on est en train de mettre un round parfait. Il suffit que je dise ça pour que Body prenne un kill sur Gon au niveau de cette. Mais T-Rex se balade avec son Tech9, triple banane. kill pour lui. Ouais. La bombe sera plantée, Body qui est repéré. On sait qu'il se trouve en B. Il a un Deagle et on va le chercher ou pas? On va pas non plus le chase jusqu'à la mort. Les Mac-10. À quoi bon? À quoi bon? De toute façon, il n'y a pas de souci. 2-0 pour les Evocate. On sait que Body sera en B. On n'ira peut-être pas jouer le BPB encore une fois le prochain round. Et les Evocate qui prennent encore une fois le leadership dans cette entame de map, comme il l'avait fait tout à l'heure sur Dust 2 avant d'exploser en vol. Ouais, ça va être maintenant de tenir. Hein, et pourquoi pas essayer de remporter un round d'armée très tôt. Pour pouvoir exister justement dans son premier side. Mais déjà on est sur 7 terreaux, donc remporter 2 rounds voire 3 ça sera déjà une très bonne opération pour les Evocate. Et les supporters Evocate qui sont là en masse maintenant sur le chat. Je suis le président. 2-0 Echo. Alors le Deagle de Body. Bonne soirée monsieur. Body avec son Deagle est-il capable de faire plier? T'as vu Body tout à l'heure, c'est lui qui était à 4-0, enfin qui était à 4 kills en 2 rounds. Alors qu'ils ont perdu le GR. Et là maintenant c'est encore lui qui a 3 kills, qui est le seul à avoir fait des kills. C'est l'homme des entames de rencontre. Voilà, c'est le seul à faire des kills sur les 2 premiers rounds. Pas besoin les autres. De toute façon, le début c'est Body et après c'est les autres. Exactement. Regardez Body avec son Deagle. Va-t-il trouver une tête? Pour l'instant on cherche l'action. On cherche la tête de Gon, mais pour l'instant la tête de Gon ne dépasse pas les murs et pas de souci pour lui. Apo qui est en train de prendre la zone. T-Rex encore une fois un kill avec son Tech9. Apo qui rentabilise son Mac-10 avec un petit kill. Oh, allez, le petit coup de taser de Zeus de Devil. Non, 0.
Non mais 200 $ bien investis sur l'achat de cette Ah arme. oui, tout à fait. Et on a récupéré une arme hein, pour Devil. On ne parviendra pas à prendre plus de kills pour les LDLC. Gon qui cherche le kill et Gon qui va trouver justement la cible avec Devil. Double kill, de quoi rentabiliser un peu plus son McTen. 3-0. Pas mal d'argent là, hein. Regarde, on a déjà on s'était à terreau à 10 000 $. Ouais, bah, T-Rex, il a ouais. fait 6 kills et on a fait notamment Il a fait 4 ou 5 avec son avec son PMP, Tech 9. ouais, Son Tech 9. Ah, Tech 9 au début. Tech 9 en plus. Donc, ils sont tranquilles les évoquettes économiquement. Le Et on sniper sort le en plus. qui snipe pop. en terreau, ok, pourquoi pas, du côté de Sven. On va voir s'il va réussir justement à en tirer profit très rapidement dès ce premier round armé des LDLC White. Ça va être intéressant de voir justement un petit peu là comment les LDLC White jouent. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux en fait hein, parce que bon, ils sont favoris, normalement bon. On va dire qu'ils devraient remporter cette match, mais maintenant il faudrait vraiment qu'ils mettent la manière en fait. Hein. Ils l'ont fait sur la première. Ouais. Ils ont mis la manière, il n'y a pas de raison qu'ils la mettent pas. Attention, là, il est un petit peu gêné par la bonne molotov. Il est coupé de ses coéquipiers Maten, mais il n'y a pas de follow-up pour les Evocate. Avec Maten qui va renouveler cette smoke. Ouais. Le problème, c'est que il reste une sur Toinou, une sur Devil. Et ouais, mais ça va être deux smokes qui vont être, je dur. pense, ouais. C'est deux smokes en vrai. C'est dommage qu'il n'y ait pas un joueur du A qui ait mis sa première smoke. Du coup, Ah, là, peut-être que par la votre cul, mais c'est vrai qu'ils auraient pu mettre d'abord une smoke par la votre cul avant de laisser justement Maten mettre la sienne. Petit boost là sur le C2. Pas mal placé pour un éventuel rush B, mais pour l'instant les Evocates c'est le T qui commence à prendre petit à petit. Il n'y a aucun contest hein, du côté des LDLC White. On est regroupé très reculé au niveau du balcon et pour l'instant jeu très lent, il reste 30 secondes. Très peu de prise d'infos d'un côté comme de l'autre. Aucune course et là ça y est, on commence à mettre le stuff du côté des terroristes. Super bonne mollo là de Shadow qui va faire le kill derrière Devil qui revenge bien. Devil qui commence à être pris un petit peu dans les taux, qui va pas pouvoir faire d'autres kills. Il y a qui reste toi nous au niveau de ce T qui va faire un kill sur Apo, il va reload, il va peut-être tempo un petit peu, voilà, le temps que les Evocates éventuellement posent la bombe. Il va attendre le backup de ses mates. On met la pression pour l'instant là, on arrive à 2 par à la reprise pleine. Toinou qui va essayer de se concentrer sur son kill, mais pour l'instant ça ne passe pas. Toinou qui se retrouve tout seul, Toinou qui repère un joueur sur ce BP qui prend le kill. Il a pas de kit, il va falloir essayer de prendre le diffuse, mais Sven qui va arriver avec son deagle qui touche et qui laye son adversaire Toinou qui feinte. Toinou qui feinte, ouais, mais là il spotted, il peut plus gagner ce round. Toinou, c'est perdu pour lui. Il a pas de kit en plus. Ouais, il a pas de kit Lacheux. Lacheux qui ne fera rien. Et comme tout à l'heure. Le round est perdu. Tout à l'heure, ils avaient mis le premier round armé, les LDLC White. Exact, et là, ils vont lâcher le premier round justement d'achat et être mené 4-0 par Evocate qui arrive à enchaîner. Bien joué pour les Evocate. Ouais. Alors on avait pas mal justement engrangé d'argent sur les 3 premiers rounds, ce qui leur permet, même s'ils perdent 4 armes, d'être encore très bien financièrement. Alors que les LDLC White, faut partir sur un petit achat, on va dire, voilà, des petits Kevlar, un CZ pour accompagner justement la M4 qui était sauvegardée par Toinou. Donc rien d'illogique pour l'instant pour les LDLC White. Et on a justement à côté de nous, on a vraiment le coach hein, des LDLC White qui est un petit peu bouche bée là, qui regarde le score, qui ne revient pas. Moment est en train de regarder, son équipe perd 1-0 et là il est pas bien. Il est pas bien. Bah ouais, t'as perdu la première map. Non, 1-0 pour LDLC White, ne me la fais pas l'envers. Mais non, c'est un problème de Maeva qui s'est planté. Bien sûr, donc LDLC White qui gagne combien le score? Il a gagné 16-5 sur D2, la map des Evocate. Et là, ils sont sur leur map, mais le début est poussif. Ils sont roulés dessus, là, complètement. 5-0 par Evocate qui se balade. Mais après, c'était une écho des White, donc pas de souci sur ce round. On prendra un kill pour Matend. Ils sont comment, moment sur cette map, les White? C'est quoi leur meilleur side? Est-ce qu'ils l'ont déjà joué? Leur meilleur side, c'est Terro. C'est Tyro? Ouais, c'est Terro. Terroriste. Après, on va voir ce que ça va donner maintenant. C'est maintenant qu'ils doivent se réveiller. Ils sont menés 5-0. Bon, ils ont perdu juste un achat. Donc ça, c'est maintenant qu'ils doivent se réveiller. On va voir ce que ça va donner. Hein. Logiquement, ils sont pas mauvais en CT. Et on a vu qu'ils avaient remporté qu'ils avaient eu beaucoup de mal sur les GR. Oui. GR et aussi même contre de l'écho. Donc. Ah ouais. Tout à l'heure, ils ont pris une écho aussi. Hein, Et on a vu que les Evocates justement réussissent vraiment à profiter de ce petit point faible des LDLC White. Allez, Toinou qui va prendre sa ligne, sortie du T.
tranquillou. On a réussi à mettre la smoke agressive. Maten a su se positionner. On va renouveler la smoke. Et là, il y a la rotate qui peut se mettre en place. Qu'on n'arrivait pas tout à l'heure à faire Leon Knight. Ouais, là, les White peuvent le faire tout de suite. Et on va pouvoir jouer à 4 ce BPA, la bonne redirection. Et on est tranquille. On est posé. Maten derrière sa smoke avec la M4 A4, pas la silencieuse. Logique. Toi, nous, avec son snipe lanceur là qui prendra un kill. Et Devil est tombé tout de suite. La bonne smoke pour Fox. Fox, il prend le risque de se repositionner. Et Fox va gagner un premier duel. Fox peut-être le double kill. Il a vu des joueurs passer sur le BP. Toi, nous, va se donner. Mais Fox joue très bien le coup. Il vient de se croiser, le bon timing réflexe. là, ouais. Et il reste plus que Apo maintenant qui va être en situation de 1v2. Il a la bombe, il lui reste un peu de temps pour temporiser justement. Il prend des infos sur les deux derniers CT. C'est Body qui va prendre l'initiative. Très bon décal avec Maten au niveau de cette plaine. Et voilà le premier round armé qui est enfin remporté par la LDLC White. On a vu un tout petit moment, Tono avec un sniper. Il est au la top. voiture, c'est au top. Mais il y a surtout T-Rex, qui le nouveau joueur de chez Evoket, qui quand même, regarde-moi ça, 10-1-3. Il avait fait exactement le même start tout à l'heure sur D2. Ah ouais. C'était le meilleur joueur des Evocate. Mais tu l'as déjà joué, je pense, non, j'imagine. Mais oui, c'est celui qui ramenait toujours son fauteuil, non là. C'est ça. Ok, ouais, je vois. Je l'ai déjà joué, mais j'ai jamais perdu contre lui. Mais c'est un mec cool en plus, il est super cool, mais il a toujours son fauteuil, c'est ça qui est marrant. Ah, lui, quand il ramène son stuff, il ramène tout son stuff. Ouais. Et là, encore une fois, cette contest de la banane par la LDLC White, ils le font bien, ça. Et ils sont que deux sur cette contest. Et on a Maten à chaque fois qui utilise sa smoke en troisième, je crois. Là, c'est son mec qui l'a mis. Du coup, ça permet de temporiser vraiment un maximum dans cette zone et de pouvoir jouer justement ce middle à 3 avec une défense à part également à côté. De vodka pour les White. On est très reculé dans le bac à sable. On le défend peu sauter en fait. Non, ils le laissent, on contrôle les Evocates. Après, ils ont le contrôle de la banane. Ils n'ont pas besoin forcément de jouer agressif, sauter. Et ils le jouent parfaitement bien en reculé, en crossfire. On tient la zone. Attention à la redirection en B. Attention à la redirection en B parce que Maten, il est pas bien là. Dans cette histoire, il est un peu tout seul. Il va mettre une petite smoke. Et ça va gagner 20 secondes. Le T-Rex qui joue parfaitement derrière. Je crois que c'était un TK au la début. smoke sur Body. Et ça peut repartir en A là. Ça peut repartir en A. Ils ont fixé la défense. Il reste le joueur à part et le joueur dans. Juste derrière il va falloir se décider parce qu'il reste maintenant 30 secondes. Et les LDC White ne seront pas naïfs sur un éventuel fake. Et T-Rex qui fait absolument ce qu'il veut là pour l'instant au niveau de cette plane. Il reprend un double kill. Shadow qui va surprendre Devil au niveau du pigeon. On va poser la bombe en situation de 5v2 pour les Evocate. Et là, écoute, les LDC White qui sont totalement hors de position, les deux derniers. Et tout ça grâce à T-Rex tout simplement. T-Rex qui, en fait, là Evoket qui avait décidé de partir en fait en B, et T-Rex a fait sa petite founie et il a réussi à faire le premier kill. Il a ouvert les LDLC et il a pu passer par la brèche et surprendre les LDLC. Et à partir de là. En plus, il a profité d'un timing, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus les smokes en B pour Maten qui est en train de lâcher tout doucement la banane. Et donc il n'y avait plus d'informations c'est les Watt. Il y a un joueur qui a voulu reprendre l'information de ce qui se passait dans la smoke, dans le T. Et il était derrière en sneaky, pas de souci. Kill tranquille pour T-Rex et ça permet aux Evocates en tout cas de continuer leur marche en avant et de mener 6-1 et de faire douter un petit peu les White. Et les White qui avaient perdu 3 armes, je crois, le round précédent. Là, maintenant qu'ils en sauvegardent 2, mais je pense que financièrement ça va être très dur de pouvoir acheter à 5. On a vraiment très peu d'argent, le cycle économique est totalement reset. Et je pense que est-ce qu'on va faire un petit buy justement pour accompagner les deux armes, ou alors est-ce qu'on va décider vraiment de faire 3 échos sèches? On va pas du tout acheter. On va vraiment jouer sur les deux armes. Derrière, ça va être full USP et P2000. Et alors qu'il y a une petite pause pour l'instant, juste pour un problème de serveur vocal à caractère sportif de TeamSpeak. Donc on va attendre quelques secondes de temps que ce soit réglé. Toano avec son sniper. Et c'est reparti. Toano avec son sniper, Body ne bouge pas pour l'instant. Et Toano avec son sniper, est-il capable de venir gratter un kill avec son sniper? Est-ce qu'il va agresser dans les apparts? Ça va être son rôle, je pense. Je pense que son rôle là vraiment, vu qu'il a un nawab, c'est de faire un kill très tôt. Ça va être à lui justement de provoquer ça, faire en sorte que ses mates soient très vite en supériorité numérique. Il n'a pas pu prendre de kill et pendant ce temps là c'est Apo qui vient en chercher un sur Devil. Dans ses apparts, ils ont l'avantage des armes, ils viennent chercher au contact. Toano qui prend la pression, Toano qui est en train de brûler, Toano qui reste en vie. Oh, Body avec son deagle. Body le double shot. Body peut-il enchaîner un triple kill? C'est Toano qui enchaîne. La réponse de Gon est cinglante. Gon, le triple kill. La réponse était là des Evocate. 7-1 pour eux et les White. Qui étaient en 4v2, ils étaient en 4v2 la DLC White. Double écho. Double écho les White. C'est pour ça qu'ils n'ont pas acheté le round précédent, c'est que financièrement ils sont beaucoup trop mal et s'ils avaient forcé justement pour accompagner les autres armes, ils auraient dû refaire une double écho derrière. Là ils refont une écho. Et donc du coup voilà, ils partent sur une écho cette fois-ci. Et d'ailleurs on aura malgré tout pas mal d'argent, mais le problème c'est que là les Evocate qui sont vraiment en train de faire le break sur ce premier side. 7-1, possibilité maintenant de 8-1 et David.
inspiré par Body le route précédent qui va mettre un gros one deagle sur Gon qui voulait s'avancer. Shadow qui se fait tête, mais derrière il ne tombera pas, il va pouvoir faire le kill sur Toanou. Et Devil encore une fois qui vient terminer. Et là attention parce que cette écho qui est en train vraiment de tourner à l'avantage des DLC. Le réveil cinglant des White avec leur deagle, Devil, triple kill, Devil qui s'amuse, il reste plus qu'un seul joueur, c'est T-Rex qui s'est pris un coup de deagle aussi. Et peut-être Devil pour conclure le quadruple kill de Devil au deagle qui vient nettoyer les Evocate. Diabolique. Oh, la réponse tout de suite des White et cinglante. C'est la réponse qu'il fallait parce que là, il s'est commencé à se faire submerger et ça pourrait mettre en doute Evocate maintenant. Parce qu'ils peuvent se faire surprendre. Maintenant, le seul souci de LDSC, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer son équipe et il faut jouer ensemble et pas solo en fait. Et là, on va voir ce que ça va donner. Je pense que j'espère pour eux que ça va se remettre bien. Est-ce que mentalement ils sont solides les White ou Oui, mentalement ils sont bien. Le seul petit souci des fois, c'est que bon après c'est un ou deux joueurs qui peuvent partir tout seuls sans se soucier de ses mates. Peut-être un petit peu trop de confiance, mais sinon au niveau mental ils sont bien, ils ont eu des remontées fantastiques, ils l'ont déjà fait contre des grosses équipes, donc après ils ont quand même un bon leader et un bon co-leader. Et à la fin de ce round j'aurais une question à poser un moment. Sven pendant ce temps là qui prend les trades, Sven qui arrive à s'en sortir mais tout seul, il a pas la bombe. La bombe elle est dans le middle. Alors les White je crois après. qu'ils n'ont pas l'info pour l'instant que la bombe est middle. Si. Non parce que Devil va retourner en B. Devil va retourner en B et Toanou Toanou vient va de pas du tout. snipe, par contre, dans ce mid. Ouais mais il a peut-être pas vu la bombe justement parce que sinon il défendrait pas comme ça. Et on a Devil là qui va jouer super safe parce qu'en fait ils ont aucune idée du timing, ils se disent que peut-être que Sven est déjà au niveau du BP avec la bombe. Donc du coup on va juste attendre au niveau du B qui pose la bombe pour faire un backup en 2 contre 1. Et au niveau du A c'est pareil, hein. Toanou voilà qui va rester à part. Si jamais il vient à part ça lui fera un free kill. Et si jamais il pose en A, et ben voilà, lui aussi il attendra le backup de Devil pour reprendre ce BP en 2 contre 1. Toanou attend son adversaire sur cette position, il revoit sa tête, il ne manquera pas la cible. Moment, les White, ils ont vécu une période un peu difficile à l'OSWC. Oui. Ils n'ont pas réussi à sortir des phases de poule, Oui. ils ont perdu contre une équipe chinoise. Qu'est-ce qu'ils ont appris de ce moment-là? L'expérience. Enfin, pour moi, cette équipe-là manque d'expérience. Enfin, moi je parle d'expérience hors du pays. C'était quand même leur première LAN, première compétition en Amérique, donc loin. Il y a eu beaucoup de paramètres et ça s'est vu qu'il y avait un manque d'expérience. Il y a des joueurs qui prenaient pour la première fois l'avion aussi, je crois. Oui, il y a eu des joueurs qui sont, c'est presque tout le monde qui sont, sortis hors de leur pays. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres et bon, c'est juste dommage que ça arrive là. Bon, d'un côté, moi je pensais qu'on pouvait faire vraiment une bonne résultat. En plus, on avait les capacités de passer les poules. On l'a pas fait, mais au moins cette défaite nous a Est-ce que ça a appris à vous faire confiance? Parce que par exemple sur le premier match où vous jouez l'équipe américaine, on avait l'impression que vous aviez un plan de jeu et vous, par moment vous ne l'appliquiez pas. Est-ce que ça vous a permis de peut-être vous faire plus confiance? Ça nous a permis de montrer que le boulot avant de jouer une équipe était importante et qu'il fallait se focaliser un peu là-dessus. Et l'expérience, je pense qu'ils l'ont et ça nous a appris des choses, quoi. C'est en se prenant une grosse tarte dans la gueule que la prochaine tarte, on peut l'éviter. En tout cas, la tarte pour l'instant, elle est en train de se passer au goût de banane dans ce bomb site B. Les trades du 2 pour 2. Léger avantage des HP pour les White, mais on arrive à accéder à ce bomb site pour les Evocate. La bombe qui va être posée, Sven dans le barbecue, tranquillou. Fux, Toanou, Devil, Benji pour la reprise de BP. Ouais, et là par contre, même si on a l'avantage des positions, il y a l'avantage des HP pour les DLC White. La bombe est en place. On a mis des bonnes smokes qui vont permettre de temporiser un maximum pour les Evocate, justement pour pouvoir se placer. Et là on est vraiment pas mal parce qu'on est en double tir croisé, que ce soit au niveau justement de ce BP, au niveau de la bobine ou alors au niveau de cette piscine. Et on aura toujours 2 terreaux pour les accueillir, mais là c'est Devil qui va faire un décal super fast sur Apo, derrière Sven qui revenge, et Shadow qui suit bien, il reste plus que Toanou en situation de 1v2 qui va pouvoir faire un fast club sur Sven, mais derrière Shadow qui va chercher le dernier kill et qui va permettre aux Evocate de remporter ce 8ème round et par la même occasion, bah écoute, le gain de ce side, hein, déjà 8-4, une très très bonne opération pour les Evocate. Hein. Ouais, très bonne opération. Après en monnaie on a suffisamment pour les White pour acheter sur ce round. Les trades, on n'a pas réussi à tenir la banane finalement au contact sur l'agression des Evocate qui n'ont pas fait demi-tour. Il y avait un mur qui est en train de se pré... Il y avait une smoke surtout. Ils sont rentrés dedans et ils ont gagné le duel. Toanou va jouer sans Kevlar avec ce snipe. Ouais, mais il peut tellement être rapide justement voilà, sur un décal, soit au niveau du pigeot, au niveau de sauter. Sven il a pris un poke là, il y a 2 HP. Ouais, il a pris un coup de snipe de Toanou. Il a vu la bouche de la jambe. Ouais. La boue dans les genoux. Même s'il fait pas de kill, c'est déjà un très très bon avantage hein, justement pour les DLC White grâce à ce petit décal.
Et le T, encore une fois, j'ai l'impression qu'il est totalement délaissé par le DLC White très très tôt dans le round. Hein. On le conteste très peu, on a juste le sniper justement qui vient faire un premier pic, qui vient prendre une prise d'info très tôt, et derrière on recule. À l'image de Devil là qui s'est fait quelques peu pop malgré tout. Et le problème c'est que ce manque d'infos là va obliger pour l'instant les LDLC White à rester à 3 au niveau du B. Cette fois, à 2 au niveau du B. Il se retrouve à 1 HP, 2 HP, 1 HP. Duel de lépreux, mais pour l'instant les deux joueurs qui restent en vie. Chaque côté, il n'y a plus de stuff, hein. Ça commence à être dur hein, pour les White. Il reste une smoke sur Matend. Ah, la smoke est en B. Hein. Si les Evocates jouent le BPB, c'est soit dans les dernières secondes, restera 15 secondes, soit il faut sortir dans la smoke et ça peut compliquer. Et il y a Body en plus qui est juste derrière. Toi, nous qui vient prendre la coupe. Et ça va être à il va leur rester 15 secondes derrière. En plus, on a un bon contre-stuff. On a encore pas mal de stuff en banane du côté de Matt et de Body. En plus, on est en tir croisé. C'est très très bien ce tir croisé. Là. Au niveau du C2 et du C4, ça laisse absolument aucune chance. On va poser dans la bombe dans la smoke. Matt et réussit pas. Oh là 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 là. Ça, c'est pas de réussite sur le joueur qui passait City Spawn. Pour Matend, Devil, Matt, Body. Pour essayer de reprendre ce BP4 l'avantage des positions, hein. Complètement là la team DLC White justement. Body qui reprend un premier adversaire, Matend qui arrive enchaîné, il reste plus que Apo repéré par Matend et le 5e point peut-être pour les LDLC White, le sniper qui va redécaler, mais il est attendu par Matend qui va en plus pouvoir récupérer un sniper pour son coéquipier Toinou. 5e point pour la team LDLC White qui a qui a compris très vite que ça allait se passer en B, ils avaient le temps de se replacer. C'est surtout le kill de Toinou qui a été important, où il a libéré la votre cul et à partir de là, c'est souvent ça, c'est que le mec de votre cul qui fait la pute mais qui fait aussi l'open kill peut libérer. Si tue le mec, si tue Toinou, il laisse tomber le mec en B en fait et ça re-back up et ça met complètement l'équipe dans la merde. Et donc ce kill était vraiment crucial pour l'équipe. Attention à la pression qui est mise dans la banane, on est sous pression, là Toinou avec son sniper qui n'arrive pas à se gérer, cet adversaire va faire... Attention à pas se bloquer là avec Matend finalement qui va faire le travail, hein. Ça a été un petit peu galère. C'était 3 hein. Ouais, ils étaient 3 mais le problème c'est que Toinou essayait de reculer, il était bloqué au niveau des SK. Et heureusement que Matend a su faire le taf, là 5v3, hein, les Evocates qui sont en écho, qui devraient remporter justement ce 6e round, l'LDLC sans trop de problèmes. Voilà Matend qui va chercher son triple kill, on court dessus. Tiens, avec sa expérience pour essayer de gratter les petits kills avec son Tech9. Il est repéré sur le BP, il va pas pouvoir s'en sortir. Et c'est Devil qui se prête pour prendre le kill à la M4. 8-6, 1 point à jouer finalement après un débat ultra catastrophique. Les White sont en train de revenir. Comme sur D2. Bon là c'est un départ un petit peu plus catastrophique sur D2 parce qu'ils ont réussi à très vite remonter ensuite hein, pour aller accrocher assez facilement le premier side. Mais là c'est vrai que les Evocates ont montré vraiment un petit peu plus de caractère que sur D2. Ils ont arraché le GR comme sur D2 et cette fois derrière ils ont réussi vraiment à tenir un peu plus sur les rounds d'armée, à en mettre 2 ou 3, ce qui a mis les LDLC White vraiment dans le mal, notamment économiquement. Et écoute 8-6 pour l'instant c'est vraiment une super bonne opération avec toi. Nous là qui a voulu encore une fois décaler dans le T comme il est fait depuis le début par la vodka. Il fait un kill, Sven qui revenge directement et on enchaîne très très rapidement dans le T. Et non, en fait on tempo encore un petit peu au niveau de cette vodka là, on décide de pas trop enchaîner, on veut planter dans la smoke. Ah T-Rex c'est dommage, j'aurais pu poser cette bombe. Fox qui push la position. Parce qu'ils savent pas ce qu'il y a dans le bac à sable, il y a un joueur cimetière, ils ont pas l'information sur ce qui se passe BP. Ah ouais mais tu restes à grand bac. Ils ont eu l'opportunité de poser les Evocates, ils ne l'ont pas fait, la réponse est 50, Fox qui reprend, Fox qui prend la zone, le double headshot sur T-Rex et sur Apo. Les LDLC qui reprennent le dessus, il reste Shadow et Sven. Fox qui a déjà fait double kill sur ce round solide. C'est une grosse erreur stratégique de Evocates, c'est-à-dire que soit tu poses la bombe directe, soit tu recules, mais tu restes pas dans la vodka. Et là en fait ils sont restés dans la vodka totalement immobiles, ils ont attendu la reprise des LDLC, ils se sont fait totalement surprendre. Et du coup c'est un round gagné plutôt facilement. Leur round était propre, ils posaient la bombe et c'était parfait en fait pour eux parce qu'ils pouvaient mieux se positionner ou autre. Et en fait il allait planter, il a pas planté finalement et ça leur a coûté la game. Donc, soit une info, soit une petite balle qui s'est prise, tu vois, mais le problème, d'accord, on accepte, tu poses pas la bombe, tu trouves que c'est trop risqué. Mais derrière tu recules. Tu retournes dans le T, soit tu rediriges, ou soit tu retempo, mais de manière beaucoup plus safe. Là, ils sont restés à 2 en plein milieu de la vodka, ils n'avaient aucune info sur les CT. Et derrière. Et c'est comme sur Dust 2, finalement, il y a des détails et des erreurs, des Evocates qui font que les LDLC, notamment le 1v3 de Matend, avec une smoke qui est mal lancée. Enfin, c'est des petits détails qui, déjà sur le score de D2, on aurait pu avoir un score plus serré et là on aurait pu avoir des Evocates qui menaient 9-6. Ouais mais c'était des détails en plus c'est des détails qui étaient en round d'armée qui derrière te coûtaient un round plus une écho, voire une double écho. Et là bon ça te coûte qu'un round mais le problème c'est que à la fin ça peut coûter cher hein. La réponse Toinou, le double kill, il est là l'international de cette équipe. Les White qui enchaînent avec Devil, il reste plus que 2 joueurs, Saigon et Apo. Il reste plus
que ces deux joueurs évoquaient pour rétablir la balance, mais c'est impossible sur ce pistol qui va partir en mode express pour les White. Moment, toi qui coach cette équipe des White, LLO est toujours coach? Elle s'occupe des Blues en ce moment. On s'occupe des Et Blues. c'est moi qui m'occupe de White avec, on verra plus tard, quelqu'un d'autre. Ok. Et est-ce qu'ils ont appris quelque chose de leurs matchs internationaux avec Shox, Smith, côtoyer Kenny S, Apex? Non. Enfin, non, parce qu'ils les côtoient pas en fait. Enfin, en fait, les LDC White sont dans leur bulle en fait. Ils sont toujours ensemble, ils se baladent ensemble, ils parlent avec les autres aussi. Mais enfin, c'est pas parce que tu traînes avec Shox que tu Ils ont rien appris dans leur match qu'ils ont joué avec, Ils ont pas préparé les matchs d'équipe inter. Dans leur match officiel, comment pardon? Ils ont pas préparé leur match justement d'un côté. Oui, on a préparé les matchs inter et ils ont appris beaucoup de choses. Que préparer les matchs avant les jouer, ça t'apprenait beaucoup de choses. Comment ils jouaient, pas anti-strat, mais comment ils jouent, s'ils sont agressifs ou défensifs, quel style et tout. Donc ça a appris qu'il fallait travailler et ça leur a beaucoup appris qu'il y avait beaucoup d'entraînement à faire et qu'il fallait se réveiller et travailler beaucoup. Et donc LDLC ont tout simplement mis ce qu'il fallait faire pour qu'ils soient à 200%. Et qui peuvent se concentrer à fond sur le jeu, quoi. Et même Toinou et Devil, sous le lead d'Existence avec la Belgique. Bah là, Tonou par exemple, il est dans l'équipe de. Il va faire la finale. Et il va faire la finale et il joue avec Exi et il apprend quand même pas mal de choses. Il y aura Devil ou pas? Non. Pardon? Devil. Non, Devil, il est français. Il est français, Devil? Oui, c'est le seul joueur belge. Devil, il a joué pour l'équipe de France. On va couper de toute façon. Ça va couper au montage. On va couper ça au montage. Body qui prendra double kill avec son Tech 9 Evocate. Gonapo et T-Rex qui vont essayer de faire tomber des armes. Mais ce round express. Parce que Devil et Body, il y avait Devil, Body et Maten qui ont joué pour l'équipe de France. Ouais, voilà, d'accord. Fox n'a pas joué. C'est pour ça Fox, que non. je me suis trompé. Et il y a eu des Blues aussi qui ont joué un match. Je crois que Fox il a peut-être joué. Attends, je suis pas sûr. Matsé a joué aussi. Ouais, Matsé avait joué, Bully avait joué aussi. Scale avait joué, je crois. Scale, il a joué, ouais. Il y avait quand même beaucoup de joueurs. En fait, il y avait les Titans, les Envious et les deux teams LDLC, White et Blue. D'accord. Donc pour montrer quand même qu'on a quand même du bon niveau. Ils ont montré en plus, ils ont joué les matchs officiels et ils ont bien joué. Donc ils ont le potentiel. Maintenant, il va falloir juste. En fait, moi, ce qui manque, c'est un peu d'entraînement. Donc c'est ce qui se passe, du travail. Et surtout, ce qui manque, c'est l'expérience. Il y en a un qui va partir en LAN là ou pas avec l'équipe de France? Non, il n'y a personne. Mais il y a Tonou. Tonou avec la Belgique. Parce que l'équipe de France, c'est Smith, Shox, NBK, Happy et Apex. D'accord. Et avec. Il n'y en a que 5 qui y vont? Il n'y a que 5 plus Niak. Ok. Ouais, qui va pas jouer par contre du coup Niak. Non, qui va les manager. Apo qui prendra un kill sur Fox pendant ce temps-là. Une petite arme à gratter, voilà, une AK, c'est gratos, ça mange pas de pain. Toinou qui vient chercher pendant ce temps-là le kill sur Sven, 4 contre 4. Ça enchaîne. On a déjà pris le contrôle de ce BPP. On est en train de checker, éclairer la zone pour Devil et pour son coéquipier Toinou. Et derrière, Body va pouvoir, dans un fauteuil, poser cette bombe. On va conserver la case chez Shadow. 10-8. Les Whites sont en train de prendre le dessus sur les adversaires. Et Toinou qui est vigilant sur T-Rex, il prendra des revenge. On a repéré encore un adversaire, on va essayer de le faire tomber. C'est Apo, Toinou premier kill, Toinou double kill. Il récupère, il n'y a pas une AK à récupérer, non, il n'y a pas d'arme à récupérer. Et c'est Shadow qui s'infiltre. Shadow, une deuxième arme, voilà, c'est fait. C'est bien, c'est gratuit. Et maintenant, il faudra voir, ils ont fait tomber pas mal d'armes, ça c'est bien. Maintenant, on sera en route d'armée des deux côtés lors du prochain round. Et faudra voir justement, parce que je pense que si les Evocates ne réussissent pas à remporter le premier round d'armée, derrière ça va leur mettre un gros coup au moral et je crains que justement que les LDC White plient assez rapidement ce match. On va voir ça sur 18. ce round. Ouais. Est-ce qu'on a les moyens pour acheter un AWAP ou pas du côté de Sven? Ouais, on n'a pas d'AWP, on est full M4 AK. Par contre, Toinou lui a pu acheter son AWP, on va voir un petit peu s'il réussit à arracher un petit kill middle assez rapidement. Mais attention, ce round compte double. Donc là, c'est vraiment un round important. Psychologiquement, mentalement et pour l'argent. Il a fait un contrôle de la poitrine de la smoke. Elle est venue se mettre entre les deux seins. Attention, la bonne mollo, Maten qui met la pression, Maten qui est venu poker Shadow, qui doit se repositionner, pas prendre de risques. Le timing était bon. On a vu Devil qui garde son MP7 là, son MP9. Qui va peut-être faire la viande, pourquoi pas en ouverture justement pour derrière ensuite donner les infos à ses mates. On va voir un petit peu justement comment ils vont gérer ça. Et les Evocates qui sont en classique, comme LDC White tout à l'heure sur le premier round d'armée. On a un joueur SK, un autre façade. Et on gère pour l'instant en tir croisé.
Et ça y est, on sort au niveau de CT malgré la smoke avec Toanu en première ligne au niveau de la vodka. Là, on va essayer de prendre un kill grand back. Bon contre-stuff de la part des Evocate, mais il leur reste du temps. Au LDLC White, il reste 40 secondes. Toanu qui cherche la brasse. Toanu qui sent que le CT là est derrière le camion. Mais il n'arrive pas pour l'instant à prendre le kill. On va prendre la Volcu. Attention à Devil. Peut-être une redirection en B qui pourrait se faire sentir des White, justement, parce qu'un joueur qui s'infole dans cette Volcu, c'est Toanu. Ils ont le temps. Toanu qui prendra pas de kill. Ah ouais. On va se repositionner, on va finir en B. On va la smoke là qui est pas forcément timée parfaitement bien pour pouvoir passer au niveau de cette arche, mais il n'y a pas de follow-up parce que pendant ce temps-là, ça décide de jouer au niveau de ce bon site B et le stuff qu'ils ont lancé a juste fait bouger la défense, mais T-Rex a su se replacer avec son coéquipier Apo pour réussir à prendre les premiers kills. Apo qui tire. Oh là là, Apo Le double kill de Apo. T-Rex va venir épauler son coéquipier après le kill, le trade. Fox, Toanu et T-Rex qui conclut 10-9. Les Whites. Chapeau Apo. Qui se font rattraper et envoyer peut-être en économie. Non, l'achat de Maten. Ah, on avait pas mal. Peut-être achat tout seul aussi, non? Tech9 on avait pour ses perdu coéquipiers. pas mal d'armes pourtant. Ouais. On avait perdu pas mal d'armes pardon sur les 2 rounds précédents. Du coup, ben voilà, on en paye un petit peu le prix fort maintenant. Mais en tout cas, très intéressant le visage qu'est en train de nous offrir en tout Avec cas ce Evocate sur cette deuxième map. C'est pas des deux. Ok, ils ont pris un score fleuve, ils ont su se remobiliser, on les sent dans leur match, on les sent concernés par leur rencontre. Ils sont en train de livrer en tout cas une belle bataille face aux White. 10-9. Les White sont devant. Tech9 sur Body, Tech9 également sur Toanu. Le stuff qui part. La HE dans les pattes. On est stacké là pour prendre le B. Ouais, et on a un petit peu le même setup qu'avait justement tout à l'heure LDLC White, c'est-à-dire qu'on laisse le T plutôt facilement. Et T-Rex encore une fois qui contacte le premier joueur. T-Rex, Apo. Maintenant, le BP est pris. On sait qu'il y a un joueur qui est dans la rue CT. Ouais. Du coup, on va contrôler ce qui se passe chantier. On va s'en attendre derrière la smoke. Oh, Et la toi, bonne smoke, elle aurait pu Ouais, être intelligente la smoke là, de T-Rex, elle était un petit peu trop profonde. Et Toanu vigilant qui vient le terminer au Tech9, qui vient cover son pote qui était banane. Et là, ben écoute, ça va être une situation de 4v3 à défendre pour la DLC White avec la bombe en place. Normalement, ce round ne devrait vraiment pas leur échapper. Avec Toanu qui cover bien la smoke contact avec son Tech9, voilà, qui va faire la différence sur Shadow, même s'il est maintenant encore très low HP. Derrière, on a Maten et Devil qui vont finir le travail. 11-9 pour la DLC White. Et là, bah écoute, les Volcate, je pense que ça va être un petit coup au moral malgré tout. On a vu du début jusqu'à la fin qu'ils avaient envie d'ouvrir ce BPB. Ouais. C'était leur choix, c'était leur décision. Ils voyaient que la banane là, tel des taureaux dans l'arène. C'est le taureau qui avait repéré. C'est le taureau qui avait repéré sa cible. Ils ne l'ont pas lâché. L'objectif, les teams LDLC White, la team LDLC White aux commandes, les Evocate en écho. Mais attention au 5-7, au Deagle et au P250 contact, ça peut aller très très vite. Regardez le Deagle de Sven, tout à l'heure nous a mis des beaux coups de Deagle. Ça peut peut-être aussi encore une fois aller très très vite. C'est repéré par Maten. Gun contact au P250, son coéquipier tombe, la réponse est cinglante, c'est Body qui en fera les frais. Ouais, c'est pas mal là ce qu'ils font justement, ce petit jeu à deux là. Un qui se donne un petit peu justement et l'autre qui révèle derrière. En plus Gun qui a réussi à enchaîner avec un autre One Deagle. Et il maintient pour l'instant ses coéquipiers en vie. Situation de 3v3. Est-ce que les LDLC vont essayer justement d'enchaîner au niveau de cette banane, sachant qu'il y a au moins un CT si ce n'est 2 en A. Et oui, on va continuer avec Devil là en première ligne. Et on va commencer à check ce BP. Il y a des bonnes smokes justement pour Deny et la rue CT et la bobine. On va pouvoir poser tranquillement derrière la fontaine. Et les LDLC White qui pour l'instant, mais écoute, ce round qui était au début assez compliqué, facile. Parce que derrière la fontaine, les LDLC vont se transformer en poètes. Ou vont-ils sanctionner leurs adversaires? C'est plutôt des bouchers avec Maten le triple kill. Maten le triplet shot pour sanctionner la reprise de BP en écho des Evocate. Ça a été très très vite et Maten n'a juste laissé aucune chance à ses adversaires. 12-9, les Whites sont en train de faire le break face aux Evocate. Ouais. Qui sont en train tout doucement de passer l'arme à gauche. Ouais, mais bon, c'est quand même une belle opposition qui nous réserve là les outsiders justement de ce match et plus particulièrement de ce tournoi, parce qu'on aurait pu croire un petit peu justement qu'ils allaient peut-être baisser les armes un petit peu facilement en voyant que bah voilà ils souffraient un petit peu de la comparaison face au LDLC White, mais non, ils sont là, ils continuent à jouer leur jeu, ils continuent à faire leur strat et bah écoute, pour l'instant c'est tout à leur honneur et ils arrivent vraiment à opposer un petit peu de résistance au LDLC White. Et même si voilà leur sort semble scellé, ils essayent vraiment de faire bonne figure et pour l'instant c'est vraiment ce qu'ils font. Les coéquipiers de T-Rex qui là sont sur un force buy face au LDC White, il leur reste vraiment très très peu de jokers pour essayer d'arracher quelque chose dans cette map avec Gomme justement au niveau de cette vodka qui va arracher un double kill sur Maten et sur Body. Situation de 5v3 pour les CT là qui sont bien partis pour mettre ce round. Shadow également qui fait son taf.
Ah, ils vont gagner ce round, gagner ce round, cet Evocate. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est toi nous, avec son sniper pour essayer de faire tomber des armes. Il faut qu'il fasse mal à l'économie de ses adversaires. C'est son rôle maintenant. On a perdu les armes, on n'a quasiment plus aucune chance de remporter ce round. Et toi nous là, il est focalisé sur un objectif, gratter encore une ou deux armes s'il peut y parvenir pour le sniper belge de cette équipe. Les LDLC White. Ouais. Ils doivent compter sur toi nous là pour prendre du kill. Et toujours cette même pose derrière le camion qui rend très difficile le décal pour les terreaux. Et là, toi, nous, 15 secondes, je pense que maintenant, son principal objectif, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va ah non, je pensais qu'il allait tenter un petit rejouet de kamikaze en prenant la bombe. N'y va pas, hein. Evocate n'y va pas, ils viennent de... C'est pas forcément leur jeu. Bah non, ils risquent les White ont un maximum d'argent, je crois. Ouais, non, mais ils ont pas de thune de toute façon, les Evocate derrière. Ah, donc, c'est pas forcément leur... Ils en ont rien à faire en fait, que ça soit le jeu des White ou pas des White. C'est juste eux, ils se regardent maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On a de l'argent, on n'a pas l'argent. Il y a 3900 $ sur Gon. Ils veulent accumuler un peu de thunes. On a 4 AK quand même. Ils veulent accumuler un petit peu de thunes. Donc ça se comprend que les Evocates partent pas chercher ce sniper de toi nous, mais du coup ça permet d'avoir ce round d'achat pour les White. Ouais, et plutôt original, on a 4 AK de chaque côté. Les Evocates qui affectionnent cette arme apparemment. Et bah écoute, les DLC White, grâce à cette petite écho, ça leur permet encore de sauvegarder ce snipe de toi nous, qui peut faire très mal sur les ouvertures. Mais pour l'instant les Evocates qui ne rendent pas l'arme. Et on a un Maten très offensif là, avec une smoke et une petite flash qui essaie de passer au niveau de cette vote Q. On avait Shadow au niveau sur le toit, mais qui a aussi pas à faire la différence. Derrière c'est Gon dans la smoke en train de mettre la misère. Là, LDLC White qui a aussi à faire un kill. On a un Flux déjà également très low HP. Mais on a un Matt justement qui est déjà au niveau du BP qui a déjà fait un kill. Maten repéré, Maten grillé et sanctionné par Gon. 3v3. On redirige le jeu et les Evocates là, ils sont à la rue. Si la redirection est efficace en B, ils sont à la rue parce que T-Rex est venu accompagner Gon et Apo, oui, ils peuvent pas se permettre de laisser le BP sans visu et ils y vont du coup, les White dans la smoke, ils savent qu'il y a un joueur qui traîne quelque part, ils vont checker les positions. On a Fux qui a une smoke et Fux il la met pas sa smoke là, il faudrait qu'il la mette avant de poser la bombe. C'est bien fait par contre. Ouais. Finalement la Molotov qui avantage plus les White que les Evocates. Au final ouais. Et en plus ça donne l'info sur le CT, donc c'est vraiment double bonus. Et en plus Fux qui va faire le kill sur T-Rex, qui a voulu reprendre un petit peu tout seul au niveau de cette piscine. C'est un peu un frag gratuitement donné pour les LDLC White. Et indirectement c'est le gain du round. Là j'ai l'impression qu'on concède. On essaie de reprendre malgré tout, mais on est très bien placé du côté des LDLC White. Et là ça va être la fin pour Apo et Gon, les deux derniers survivants qui vont encaisser ce 13e round. Et là financièrement on est très mal du côté des Evocates. Avec un reset monnaie, on voit un Sven à 1400 $. C'est vraiment dommage pour eux, pour le coup. Ils avaient possibilité de mettre ce point, mais la redirection des White les a juste totalement surpris. En fait, il y a eu 5 secondes, ils se sont dit ça va repartir en A. Ça partait en B et c'est 5 secondes qui leur manquent pour être bien positionnés et justement aux joueurs qui est au chantier d'être présents sur le BP et avoir le joueur qui était dans la banane, enfin dans la bibliothèque. Mais c'est Apo a manqué d'autorité, il aurait vraiment dû reprendre son BP directement quand il a vu que justement ça enchaînait pas en A et essayer de se replacer. Il avait le temps de se replacer C3 ou C4. Il est resté Rivière, il a un petit peu hésité et là écoute ça déroule, double kill de Devil, double kill de Fux. C'est LDLC Express, c'est White qui ne laisse pas le permis à jouer pour les Fux avec toi nous un kill, mais surtout le double kill de Devil sur des joueurs qui s'étaient alignés en B et le double kill de Fux sur l'agression des apparts CT des Evocates, sanctionné sans souci par le joueur des White. 14-10. Tout doucement mais sûrement, les Whites sont en train d'aller s'imposer et de se rapprocher d'une demi-finale à jouer contre les Pulse. Qui nous ont fait belle impression. Yep, alors qu'on aura dans l'autre demi-finale les Blues face à Team Les Nana. Yes, les anciens Dead Pixel. Il y a 2 anciens Dead Pixel, deux anciens Beat Genius et un ancien Insomniac. Exactement. Les 2 frères belges. Une fois. Avec Malek, 2 fouets. Et là on court dessus au niveau du B avec Devil en première ligne qui va faire un bon kill sur T-Rex. Derrière toi Nuki Revenge. 4v3, on a le BP, on peut poser la bombe. Et là les Evocates, voilà, même si mentalement ils sont encore dedans, ils sont totalement dépassés par les LDLC White. Et là les LDLC White qui normalement devraient remporter ce round et normalement conclure directement après, parce que là financièrement ça va être très dur à assumer. Ouais, mais en tout cas ils n'ont pas à rougir de leur prestation les Evocates. Très loin ce soir. Ils ont mis un peu le doute chez les White. Après les White ont pris le dessus là grâce à Body et grâce à Fux. Body incroyable, Body triple kill encore une fois, Body qui fait le taf
pour les White, mais ils n'ont pas à rougir de leur prestation parce qu'on a vu un bon gun, on a vu un très bon T-Rex, on a vu la plus-value qu'a ce joueur et peut apporter son expérience à cette équipe. Et les Evocate, s'ils continuent de travailler, c'est une équipe qui ira un mois. Bah écoute, même si c'était les derniers invités de cet Underdogs un petit peu, ils ont vraiment montré ils ont vraiment prouvé qu'ils méritaient leur place dans le sud-top français. Et même s'ils vont disparaître, là, ils vont être reversés directement dans l'Open Down. Yep, ils ont vraiment leur chance pour remonter et pourquoi pas avec un meilleur tirage pouvoir accéder en demi-finale. Ouais, c'est clair. Après là, ils ont chopé le side de l'équipe là. La pire équipe sur laquelle ils pouvaient tomber. Ce qu'il faut se dire, c'est au moins. Mais Gon il spoil. Mais ça met. Gon qui est en train de ruiner notre dernier round quoi. Mon Dieu. C'est pas possible. Mais tu vois, ça met aussi en Erzak peut-être pour eux les Evocates les points à travailler et se dire que voilà, il y a des possibilités. Ils ont accroché un petit peu les Whites. Ils auraient pu mettre plus de points sur des deux. Il y a pas que tout n'est pas à jeter. Mais je pense que quand ils vont revoir leur démo, ils vont les revoir, notamment sur des deux. Je pense qu'ils vont vraiment avoir des regrets quoi. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs naïves et ils vont vraiment s'en vouloir, ils vont dire qu'ils auraient vraiment pu accrocher 2 ou 3, voire 4 rounds en plus sur des deux, et ça aurait pu pourquoi pas changer la physionomie de la map. Et ça sera Maten qui finira cette rencontre sur un double kill. Les Whites sont donc qualifiés pour les demi-finales d'Underdogs. Dans la partie basse de l'arbre, les deux résultats du soir. Victoire des Pulse Gaming versus Unnight, c'était tout à l'heure sur le score de 2-1. On peut rappeler peut-être plus en détail les résultats. Mirage, après 2 overtime, ce sont les Unnights qui avaient remporté la map choisie par les Pulse. Ouais, c'était les Unnights difficilement, la même map qui était à leur portée. Derrière les Pulse qui sont venus arracher le draw quand même au forceps. Et il aura fallu 2 overtime pour les Unnights pour finalement l'emporter 22-19. Ensuite, écoute, il y a eu le réveil des Pulse sur cash, 16-11. Et là, on a vraiment vu quand même que les Pulse commençaient à prendre le dessus. Et enfin, voilà, 3e map Inferno et c'était complètement un no match. Et c'est les Pulse qui vont se qualifier en demi-finale pour rencontrer les LDLC White. Après un gros side terreau, alors que Moment est en train de te dire « Benji, il faut qu'on aille jouer là !» Moi j'ai faim moi déjà. Déjà on a commencé par manger, déjà, mon cher Moment. Il va nous inviter, il nous a dit. Ouais, c'est vrai qu'il a inventé avec l'argent des sommes monnaie là. Il nous invite au restaurant, Moment. Ok, on vous remercie de nous avoir suivis sur Eurogaming TV. Les matchs seront en rediffusion assez rapidement. Du coup, vous pourrez également les retrouver pour les abonnés dès demain sur le Twitch, directement dans les vidéos. Et on vous remercie de nous avoir suivis. Demain, il y a encore du match CSGO sur Eurogaming TV puisqu'il y aura 5 rencontres de Faceit League avec notamment les Envy et les Titans qui vont encore affronter les Hellraisers, les TSM, les NIP, avec les Manu Gamers Lyrics. Ça sera Manu Lyrics et Antonio pour vous faire suivre ces rencontres sur Eurogaming TV. Mercredi, il y aura de la ranked. Il y aura de la ranked aussi demain à partir de 14h. Donc n'hésitez pas, et de 13h, n'hésitez pas à passer dès 13h toute l'après-midi et la soirée avec nous. On vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour encore du Underdogs à confirmation, bien sûr, avec les équipes s'il n'y a pas des joueurs disponibles. Faudra avoir avec Moment, mais Moment, je pense que si tu fais. C'est lui qui gère les ficelles. Si tu fais un agent Z1 avec lui, je pense qu'il y a moyen que. Parce que c'est lui qui gère les ficelles en fait. Ouais, mais Moment, c'est la mafia. Ouais. C'est la mafia. Et on vous remercie de nous avoir suivis sur cette deuxième journée d'Underdogs. On rappelle les qualifiés pour les demi-finales. Dans la partie haute de l'arbre, les LDLC Blue et Team Lest Nana avec XMS, Malek, Faris, Younes et le quatrième, le cinquième qui a encore un beat Genius, mais il ne reviendra pas là, comme ça. Loki, voilà, c'est fait. Et les Pulse Gaming face au LDLC White. Allez, bonne soirée, à bientôt. Ciao.